intitulé « Comment vivre l'esprit de l'encyclique Laudato Si dans nos communautés ?» au sens large, nos mouvements, nos services d'église. En sous-titre, quelques perspectives concrètes pour devenir pratiquants en écologie. Alors nous remercions notre évêque Jacques Lacarre d'avoir soutenu et favorisé cette initiative. Il va certainement nous rejoindre, il est à Bouzy-la-Forêt. Nous sommes très heureux d'accueillir à nouveau Dominique Lang, que certains connaissent peut-être, puisque nous l'avions invité donc, pour la journée de la création à Beaugency en 2011. Et nous avions beaucoup apprécié son franc-parler et son dynamisme pour le temps d'enseignement spirituel et la célébration. Et puis Dominique Lang avait accepté de revenir en mai 2012, ici même au Cercle, pour une conférence au titre un brin provocateur. À l'époque, c'était « Peut-on être catho et écolo ?» Donc, c'était le titre d'un livre qui venait de paraître, qui avait été écrit par un évêque. Alors, on voit que les mentalités ont quand même bien évolué depuis, puisque cette question, a priori, ne se pose plus depuis Laudato Si. Et je pense qu'on ne peut même plus se demander peut-on être catho et pas écolo. Par contre, si on reprend le sous-titre qui s'intitulait donc en 2012 « Écologie, des nouveautés à vivre, un défi pour les chrétiens », on sent bien qu'on a encore du chemin à faire chacun et tous ensemble. Nous avons d'ailleurs reçu à ce sujet de nombreuses réponses à la question qui a été lancée en ligne le 1er octobre. C'était dans vos responsabilités en Église, paroisse, mouvement, service, groupe, communauté religieuse, quelles actions concrètes, même minimes, mettez-vous en œuvre pour participer à la préservation de la maison commune pour que notre Église vive en cohérence avec Laudato Si. Donc certains parmi vous y ont sans doute répondu et nous ferons ensemble un petit état des lieux. Anne nous présentera donc un petit montage non exhaustif de ce qui peut se vivre dans le Loiret, parfois depuis de nombreuses années. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Dominique Lang, donc, il est prêtre de formation scientifique, aumônier national du mouvement Pax Christi France, journaliste en ce moment depuis plusieurs années, d'ailleurs à Pèlerin, spécialiste de la doctrine sociale de l'Église, d'éthique. Il travaille sur les questions d'écologie depuis une dizaine d'années et anime régulièrement des réflexions sur la spiritualité et l'écologie. Il est l'auteur de l'Église et la question écologique et plus récemment du petit manuel d'écologie intégrale que vous pourrez trouver sur le stand de livres à la sortie. Il a aussi créé le blog Église et écologie qui montre la vitalité et les ressources de la réflexion chrétienne en France et dans le monde. Depuis la sortie de l'encyclique du pape François Laudato Si, il est sollicité dans de nombreux diocèses pour des tables rondes et des conférences. Juste pour préciser ce qu'Aglaé n'a pas dit, elle n'a pas évoqué, c'est que l'idée de cette conférence de ce soir est donc le fait d'une interrogation commune, Aglaé et moi, je crois bien, à propos de comment on vivait Laudato Si dans nos églises, et dans nos communautés. Donc c'est pour ça que cette conférence se fait ici. Et puis, donc, vous êtes tous invités en tant que membres de communautés et acteurs dans vos communautés, en responsabilité dans vos communautés. Donc, je ne vais pas prendre plus de temps, puisqu'on est quand même hâte d'entendre Dominique. Et le tout, c'est qu'on essaie de terminer vers 17h45, c'est ce qu'on s'est dit, puisque le temps est un peu compté. Jean-Marie doit enregistrer une émission à 18h avec Dominique Lang, et puis ensuite nous avons un dîner avec des élus écologistes, et ensuite une autre conférence à Évry. Voilà. Voilà, merci. C'est effectivement assez intéressant, et j'aime bien rencontrer comme ça des réseaux d'églises. J'ai eu la chance pendant cette année passée de pouvoir répondre à un certain nombre d'invitations, et j'ai la chance aussi d'être... Il n'y a pas beaucoup de prêtres, ou en tout cas je ne sais pas, on n'est pas obligé d'être prêtre pour parler de cette question-là, mais en tout cas, quand les gens tapent sur Internet, religieux, prêtres, écologie, etc., il n'y a pas grand monde sur le marché aujourd'hui. Donc, ça tombe assez facilement sur moi, ce qui veut dire que je ne suis pas forcément le meilleur, mais c'est qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres. Donc, il va falloir me contenter avec ça.
Et c'est aussi un appel à dire il y a vraiment un créneau intéressant là, en termes d'engagement. Alves, c'est bien, et tout le réseau du Loiret ici qui fait un super boulot. Il y a quelque chose qui se joue, et moi, plus je réfléchis à cette question, là j'ai fait une centaine de conférences depuis un an, un peu partout là en France, dans des mouvements, dans des paroisses, dans le rural, en ville, dans des lieux chrétiens, des lieux non chrétiens. Je me dis vraiment, il s'y passe quelque chose. Ce qu'on attendait depuis très longtemps. J'entends encore il y a 10 ans des amis écolos qui disaient alors où ils sont les cathos? Où ils sont? Nous on est tout seuls à défendre la nature, et vous parlez du Dieu créateur, vous en faites des couches, mais quand il s'agit concrètement de défendre la Loire sauvage ou de lutter contre une centrale nucléaire ou contre je ne sais pas quoi, ouais, chacun peut trouver ses combats, ben on ne voit pas les cathos. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là, mais d'une part, ils ne se présentent pas trop aux cathos, parce qu'on a un peu notre pudeur catholique, et puis d'autre part, c'est une réalité de manière globale que sur ces questions-là, on n'est pas mobilisé. On a déjà de quoi faire, et je pense que dans vos engagements respectifs, il y a déjà assez de chantiers à tenir. Là, ce qui arrive, et ça sera un des sujets que je voudrais aborder avec vous, après que Anne ait pris la parole, c'est que je pense qu'avec la sortie de l'encyclique de ce pape François, qui n'arrête pas de nous étonner quand même, on entre dans un nouveau moment intéressant. Et mon intuition, c'est que cette encyclique nous annonce l'ouverture d'un chantier pastoral nouveau autour de cette cohérence sur comment vivre en communauté de manière respectueuse des autres, mais aussi de la terre sur laquelle nous vivons, qui est une question qu'on ne se posait pas beaucoup jusqu'à présent dans nos activités pastorales ordinaires. Et là, maintenant, on a une encyclique, donc c'est un texte engageant la foi, engageant la vie concrète des chrétiens et des catholiques particulièrement. Et donc on ne peut plus tourner autour du pot en disant oui, bon, ça c'est pas pour nous. Si c'est pour nous, puisque ce texte invite chacun à réfléchir sur ces questions. Donc ça peut être vécu comme une contrainte ou comme... moi je suis de plus en plus persuadé qu'au contraire, ça va être une opportunité pastorale. Et je pense que les communautés ou les réseaux qui sauront répondre d'une manière ou d'une autre, même de manière un peu anecdotique au début, hein, on ne va pas tous devenir des écolos, végétariens, etc. C'est même pas obligatoire, hein. C'est pas du tout le sens de ma démarche. C'est-à-dire, la paroisse ou le réseau ou le mouvement d'église qui va s'approprier cette question et qui, pendant les 5-10 ans qui viennent, va la travailler concrètement, à mon avis, ce sont des lieux qui vont redevenir appelants, qui vont devenir vocationnellement appelants, pas simplement la vocation sacerdotale, je ne sais pas quoi, mais la vocation de chrétiens qui s'engagent. À mon avis, c'est du même ordre que ce qui s'est passé dans les années 60 avec l'encyclique Pacem in Terris. Tout le monde n'était peut-être pas là à ce moment-là, moi non plus, mais en tout cas ceux qui y étaient, je pense que vous vous souvenez comment cette encyclique sur la paix a été un déclic pour toute une génération de chrétiens, et de non-chrétiens d'ailleurs. Ah, si c'est ça l'évangile, si c'est ça le combat qui m'est demandé, moi, dans ma génération, ah, peut-être que je peux m'engager. Et je pense que l'encyclique Laudato aussi est de ce ordre-là. Voilà, on va vérifier ça ensemble. Voilà, donc c'est toujours intéressant quand on fait cet exercice de partir de ce qui existe. Je pense que j'essaie de le proposer autant que je peux dans les lieux que je passe. On fait venir un Parisien qui va nous dire ce qu'il faut penser, ça ne sert à rien. Moi, je ne sais pas ce que vous devez vivre ici. Je ne suis pas d'Orléans, je ne sais pas quelle est votre réalité ici. Qu'est-ce qui ferait que ma parole serait d'autorité pour vous dire ce que vous avez à vivre? Alors, je peux vous partager un certain nombre de choses que j'ai découvertes. Je vais essayer. Mais c'est encore beaucoup plus intéressant, en tout cas dans ce processus, et je crois que le mot processus est un mot clé pour que les choses avancent, c'est de réaliser, mais autour de nous, il y a déjà des choses qui bougent. Ça, c'est très intéressant. Si vous voulez lire des choses là-dessus, et ça ne vient pas d'un chrétien, Edgar Morin, qui est un sociologue français, vieux monsieur maintenant, qui a beaucoup écrit, et dans un de ses livres, il parle de la crise, des crises, hein, parce que on voit bien que les grandes crises modernes, la crise sociale, la crise du chômage durable comme on le connaît, la crise des écosystèmes qu'on voit, les crises alimentaires, etc. Toutes ces crises sont reliées. On voit bien hein, l'intuition du pape François qui dit tout ça est lié. On le pressent, on ne sait pas encore très bien pourquoi, mais
en pressant tout ça aider. Et ben dans ces crises, Edgar Morin dit, je fais deux constats. D'abord, j'en ai plus, hein, mais en tout cas j'en retiens deux dans les choses que j'ai lues. Il dit d'abord, collectivement, on ne sait pas quoi faire avec une crise. Alors regarde, quand ça touche ma vie de famille, quand ça touche mes enfants, là, je peux agir, ou en tout cas me révolter et me sentir mobilisé. Quand ça parle du climat, ou de la disparition d'espèces naturelles à Madagascar, ou de l'élévation des niveaux de la mer, même de la pollution de l'air, on est tellement impuissant devant ces choses-là, que je me dis, ok, c'est pas génial, mais je peux pleurer jour et nuit, ça ne changera rien, quoi. Et donc il y a un effet un peu démobilisateur, et qui peut même devenir toxique, c'est-à-dire qu'on peut aussi devenir du coup un peu hédoniste en disant, profitons-en, tant qu'on a encore un peu de vie et un peu de... alors allons-y, buvons, mangeons, consommons, comme les gens avant le déluge, quoi. Allons-y, profitons de la vie, et puis de toute façon, il faut mourir un jour. Hein. Un jour, un jeune religieux me disait ça à table, là où on réfléchissait, je disais, un jeune religieux qui vient du Vietnam, et en ce moment, il y a une grande pollution là au Vietnam. Et je dis, est-ce que ça te touche? Et ils sont tous très choqués par ce qui est en train de se passer là. Mais il dit au bout du compte, il dit, oui, mais bon, de toute façon, on va mourir un jour, alors profitons, mangeons les derniers poissons avant que... Et on en est tous un peu là. Et donc Edgar Morin dit, il y a ce réflexe on voit la crise comme un mur, et en plus on accélère. Un truc un peu bizarre, mais c'est sûrement un vieux réflexe psychologique, un peu de survie morbide, quoi. Un truc un peu bizarre. Et puis une deuxième conviction d'Edgar Morin, et très intéressante, il dit, la crise, les situations de crise, surtout quand elles durent comme ça, et quand elles sont aussi impressionnantes, sont aussi des moments révélateurs, où des gens qui en apparence ne servaient à rien, qui n'étaient pas des leaders d'opinion, des grands experts internationaux, mais des gens qui individuellement, par petits réseaux, disent puisque c'est la crise, puisque c'est grave, et puisque la bourse de New York fait n'importe quoi, et moi, à mon niveau, au lieu de me décourager, de devenir dépressif ou de me mettre à boire, moi, à mon niveau, je décide de faire quelque chose. Ça ne sauvera pas la planète, ça ne sauvera probablement pas la pollution, ça ne changera probablement pas le réchauffement climatique, mais à mon niveau, je décide d'aller jusqu'au bout de mon envie d'être cohérent, d'être lucide et d'être honnête par rapport à mes enfants, et donc de faire le mieux possible ce que je peux à ma mesure pour que cette terre soit viable pour moi et pour les gens qui vivent autour de moi. Et donc Edgar Morin utilise l'expression des cellules souches. Vous savez qu'en médecine, on a découvert il y a quelques années, une vingtaine d'années maintenant, des cellules dans notre corps qui, a priori, ne servent à rien, mais qui, dans des moments d'accident ou de maladie, peuvent être stimulées par le corps pour se transformer en plein de choses différentes. C'est des espèces de roues de secours, et ces cellules peuvent devenir du muscle, du sang, de l'os, voilà, des cellules qui peuvent être utilisées pour boucher les trous, quoi. Et donc, heureusement qu'on a ces cellules-là, ça permet de cicatriser, ça permet de guérir de certaines maladies, ça permet une forme de résilience biologique. Et Edgar Morin dit, dans notre société, il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui ne servent à rien, a priori, mais qui, parce qu'ils sont scandalisés à un moment donné d'une pollution, d'un excès, d'une dérive, d'une crise, moi, à mon niveau, je m'y mets. Et donc, l'invitation qui nous est faite, et c'est un peu l'exercice que vous avez fait ensemble, c'est de dire, mais autour de nous, est-ce qu'il y a des cellules souches? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui méritent d'être connus? Ils sont souvent un peu farfelus, parfois un peu extrémistes. Il y a même des intégristes dans l'écologie. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, dans nos paroisses aussi. Il y a des farfelus, des gens bizarres, et même des intégristes là aussi. C'est pas pour ça qu'on va plus à la messe. Vous rencontrerez des gens bizarres, des écologistes qui vont un peu loin, D'accord, c'est pas parce que vous n'êtes pas complètement d'accord avec eux, vous les trouvez un peu trop radicaux, qu'ils n'ont rien à vous dire. Et on fait cette expérience dans nos communautés, pourquoi on ne la fait pas à l'extérieur de nos communautés? Parce que ces gens-là, au moins, ont essayé. Et ont essayé de mettre des choses en place. Et souvent dans la durée. Pas juste 3 semaines ou 6 mois, parfois 10 ans, 20 ans, parfois toute une vie entière. Et ça se respecte, profondément. Vraiment. Et il y a des leçons
là à récolter. Ce que eux ont fait, c'est probablement pas ce que vous allez faire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en les rencontrant, à l'intérieur de nous, il se passe quelque chose qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de faire, c'est on stimule en nous cette émotion en nous, disant « Ah, il y a quelque chose à faire ». Or, dans les situations de crise, inconsciemment, on est étouffé par « Qu'est-ce qu'on peut faire ?» On ne peut rien faire. De toute façon, c'est foutu. Et puis, de toute façon, les politiques sont tous corrompus. Et les chefs d'entreprise, ils pensent qu'au fric. Et monsieur le maire, de toute façon, il pense qu'à la prochaine élection. Et puis, dans ma famille, de toute façon, il vit n'importe comment. Et voilà. Et on trouve des raisons pour ne surtout pas chercher des lieux de renouveau. On n'y croit plus. Et on devient cynique. Et peut-être que c'est un des grands péchés du monde moderne, c'est le cynisme. C'est-à-dire qu'on est tellement étouffé par notre conviction qu'il n'y a rien à faire, que même quand les gens font des choses, on les décourage. Ça, c'est un péché moderne terrible, terrible. Et si vous ne savez pas quoi faire pour vous mobiliser là-dessus, ben commencez déjà juste à travailler sur cette question-là. D'abord sur vous-même, mais aussi dans les réseaux où vous travaillez. Chaque fois que ce réflexe revient, on dit oui, mais de toute façon, ça on l'a essayé il y a 10 ans, hein. On va recommencer. Oui, mais il y a 10 ans. Moi j'ai un frère comme ça dans ma communauté, de temps en temps on discute, on dit oh, bah, nous on vit dans les quartiers à Paris, pour aller vivre en banlieue, ça nous ferait un peu du bien. Vous voyez, on a un peu des envies comme ça de religieux missionnaires. J'espère qu'un jour on y arrivera. Et j'ai toujours Robert qui vit juste à côté de moi, dans ma chambre voisine, et qui dit ouais, mais nous, quand j'étais jeune, il y a 30 ans, on a essayé. Et puis au bout de 6 mois, on s'est cassé les dents, puis on est revenu tout piteux, et depuis 30 ans, on rumine en disant on est nul, on n'a même pas réussi. Et moi, maintenant, 30 ans après, quand je dis on pourrait essayer, il dit mais non, il ne marche pas, il y a 30 ans, on a essayé, ça ne marchera pas. Je dis Robert, fous-moi la peine, laisse-moi essayer. Peut-être qu'il y a 30 ans, ça n'a pas marché, ben, ça vaut peut-être la peine de se poser la question pourquoi ça n'a pas marché. Et donc on peut récolter quelque chose de cet échec. Et peut-être que 30 ans après, les conditions, la génération, les réseaux, etc., ne sont plus du tout les mêmes. Et que donc peut-être que ce que vous n'avez pas réussi à faire, peut-être que 30 ans après, ça reprendra. Et il ne va pas falloir qu'à ce moment-là, tu râles en disant alors voilà, alors eux, ils y arrivent, et puis le syndrome Jonas. Vous savez, Jonas traverse la ville de Ninive pour annoncer la conversion, et c'est con, ils se convertissent, quoi. C'est terrible, quoi. Et alors Jonas, il est dehors en train de bouder sous sa plante verte, là, en train de vouloir à Dieu, enfin quand même, tu aurais dû les punir, tu aurais dû les détruire, quoi. On est comme ça, on est des Jonas. On demande aux gens de se convertir, et quand ils le font, ça nous énerve, quoi. On perd notre fonds de commerce. Et bien il faut qu'on relise Jonas, quoi. Et ce que dit Dieu à la fin, quoi. Il dit, mais pourquoi tu laisses remonter en toi cette bête, ce monstre en toi, ce cynisme ambiant? Pourquoi tu ne crois pas aux forces de renouveau? Pourquoi tu ne crois pas à la résilience de l'Esprit Saint? Pourquoi tu ne crois pas que des choses qui ne marchent pas une fois, 5 fois, 10 fois, bah peut-être la 15e fois ça marchera? Pourquoi tu ne veux pas croire à ça? Parce qu'on a accumulé des échecs, on a accumulé des déceptions, on a accumulé des frustrations, et au bout d'un moment ça nous referme sur nous-mêmes. Et on s'endurcit le cœur. Et vous savez que ça, c'est la grande épreuve de la vie spirituelle. Si on s'endurcit le cœur, alors il n'y a rien qui se passe. Même l'annonce de l'évangile, même vous pourrez voir un enfant dans une crèche dans 4 semaines, vous n'y croirez pas. Vous trouverez un moyen pour dire, mais de toute façon, Noël, c'est une fête commerciale, les gens pensent qu'à bouffer, etc. Voilà, vous ne vous laissez pas toucher par rien. Votre cœur s'est endurci. Et moi, je pense que sur ces questions-là, si vous allez rencontrer ces cellules souches, ces hommes, ces femmes, ces réseaux, ces milieux écologistes qu'on ne connaît pas, hein, vous avez remarqué dans nos milieux chrétiens, on ne connaît pas ces réseaux. Peut-être que certains d'entre vous les connaissent, mais globalement, c'est des milieux qui nous sont complètement étrangers. Pour de bonnes et de mauvaises raisons. Parce que mutuellement, on a des espèces de reproches à se faire. Nous, on les trouve trop utopistes, trop marxistes, trop, je sais pas quoi, trop fondamentalistes, trop végétariens, trop tout ce que vous voulez. Voilà, trop à gauche, trop libertaires.
Et tout ça est en partie vrai. Il y a de ça dans l'écologisme. Mais à l'inverse, si un jour vous avez la simplicité d'aller les rencontrer, vous entendrez qu'ils ont les mêmes reproches pour nous. Et ça, c'est une bonne expérience, quand on se prend ces claques-là. Les gens nous disent, mais vous, les cathos, vous êtes trop conservateurs, vous êtes hypocrites, vous parlez de la pauvreté, vous vivez comme des princes. Alors, c'est pas vrai, évidemment, tout le monde ne vit pas comme ça, mais il faut qu'on l'entende, cette claque, parce que c'est comme ça qu'on est perçu. Et en plus, vous parlez du Dieu créateur et vous faites rien pour la création. Et c'est pas agréable d'entendre ça. J'ai fait cette expérience il y a quelques mois où j'étais invité par un réseau de faucheurs d'OGM à Avignon. Donc le réseau, pas du tout catho, hein, rien. Moi j'attends qu'un jour il y ait des cathos faucheurs d'OGM. Voilà, on aura quelque chose d'intéressant. Mais là, donc j'arrive, je ne connaissais pas du tout ce réseau. Donc une des militantes avait dit, tiens, là vous êtes aussi, ça serait quand même bien pendant notre week-end, là, il y a quelqu'un qui vient nous parler de ce truc, et puis on verra bien. Ok, donc j'arrive. Et à peine j'avais pris la parole que j'ai 2-3 militants qui se lèvent et qui disent mais quelle idée t'as eu d'inviter un curé, quoi. Ben, franchement, qu'est-ce qu'on en a à faire d'un curé? On n'en a rien à faire. Les curés, ils nous ont fait chier dans notre jeunesse. Tu nous en ramènes un, là, qui va nous faire la leçon, et qui va nous dire ce qu'il faut croire. On n'a pas envie de t'entendre, quoi. Moi, je vous garantis, ça fait du bien. Ça vous rend tout humble face aux gens. On dit, bon, alors, tout ce que j'ai préparé, peut-être il va attendre, et puis du coup, les choses sont sorties, et puis vous voyez effectivement, comme on en connaît dans nos propres communautés, il y a des gens qui ont été blessés par l'Église, des gens qui sont partis sur la pointe des pieds, des gens qui sont venus avec des questions légitimes, des gens qui étaient scandalisés par la pollution de la Loire, ou par je sais pas, les OGM, ou le nucléaire, ou je sais pas quoi. Et quand ils viennent frapper la porte de nos presbytères, de nos réseaux, on leur dit enfin quand même, c'est quand même pas une question ça, hein, franchement. Et bien les gens sont partis. Et ça, c'est quand ça s'est bien passé. Hein. Mais souvent, même, on les a humiliés, on les a pris pour des enfants, on les a traités d'utopistes. Enfin, je prends l'exemple tout simple. Vous êtes de permanence au presbytère. Une petite dame qui sonne, et vous ouvrez la porte. Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais parler à monsieur le curé. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Il n'est pas là, il est en train de faire l'enterrement. Je voudrais bien qu'il vienne à la maison pour bénir mon chien. Qu'est-ce que vous répondez? Je pense que spontanément, moi-même, on ferait du catho de base, quoi. C'est-à-dire, on dit, enfin, madame, quand même, il y a des gens qui dorment dans la rue, et vous voulez bénir votre chien. Quand même. Vous feriez mieux d'aller au secours catholique, là, hein. Là, il y a du vrai travail, au resto du cœur. Bénir un chien, monsieur le curé, il y a quand même autre chose à faire que de venir bénir votre chien. Je pense que j'aurais pu répondre à ça. Je ne sais pas pour vous, mais... quand on fait ça, vous êtes sûr que cette dame, vous ne la reverrez plus jamais. Ça, c'est sûr. Parce que derrière la question de son chien, il y avait une réalité humaine, que cette femme qui vit tout seule dans son petit studio avec des voisins qui ne lui parlent pas et ses enfants qui l'oublient, et la seule personne vivante, entre guillemets, qui lui montre tous les jours qu'elle est aimable, c'est son chien. Et donc, quand vous veniez faire la démarche d'aller dire, votre chien, c'est qui pour vous et qu'est-ce que vous vivez, tout d'un coup, vous entendez toute sa vie. Et donc, en bénissant son chien, c'est elle que vous bénissez. Vous lui dites qu'elle a une place dans cette société. Que si elle est peut-être pauvre ou vieille ou rejetée par un certain nombre de gens, pour autant, elle est aimée par Dieu. Et son chien, sans doute aussi. En l'occurrence. Et ça, on ne sait pas très bien faire. Vous voyez, on est un peu, alors je le dis de manière un peu provocante, on est marqué dans notre tête de bons catholiques par une opposition ancienne, surtout les plus anciens parmi nous vont comprendre. On nous a toujours demandé de choisir entre l'abbé Pierre et Brigitte Bardot. Vous voyez, entre les pauvres enfants éthiopiens et les bébés phoques. Alors je dis un petit peu en caricaturant aussi, quand elle était jeune, Brigitte Bardot, j'aurais eu du mal à choisir. Maintenant ça va mieux, maintenant c'est plus facile, mais juste pour dire pourquoi on oppose les pauvres humains, voilà, la question sociale, la question de la charité pour les plus pauvres, qui est vraiment notre trésor. C'est vraiment le trésor de la foi chrétienne. C'est tout l'enseignement du Christ, de l'attention aux plus pauvres et tout ce qu'on a développé comme écologie humaine, le respect de la vie, de la naissance jusqu'à la mort, de toutes les étapes de la vie. C'est vraiment notre trésor, ça. Regardez dans notre société aujourd'hui, si nous on ne défend pas ce trésor, il n'y a pas grand monde qui va le faire. Hein.
Il y en a un peu, mais on a vraiment une mission très importante là-dessus. Mais pourquoi, au nom de cette mission qui est centrale, on considère que le reste, c'est anecdotique? On va d'abord s'occuper des pauvres, et puis une fois qu'il n'y aura plus de pauvres, ben on ira s'occuper des éléphants, et puis des orang-outans, et puis des... Mais sauf que si on lit l'Évangile, Jésus des pauvres, vous en aurez toujours. Donc si on attend qu'il n'y ait plus de pauvres pour aller s'occuper du reste, eh ben on aura vu la fin du monde avant, quoi, je pense. Donc il faut qu'on arrête avec cette opposition. Il faut qu'on dépasse un peu cette idéologie, parce que c'est devenu un peu idéologique, cette opposition-là. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est en train de se faire, même avant Laudato Si. Je ne sais pas pour vous dans vos mouvements, mais je suis frappé de voir comment le Secours catholique a bien compris aujourd'hui que si on veut s'occuper des plus pauvres, il faut aussi qu'on s'occupe de où ils vivent et de ceux qu'ils mangent et des liens qu'ils créent avec d'autres. À Emmaüs, c'est pareil. À Emmaüs, ça fait longtemps qu'on avait compris ça. Au CCV, ça fait très longtemps qu'on avait compris ça. Donc, c'est en train de rentrer dans le réseau de solidarité. Voilà. Et donc là, il y a deux choses qui sont en train de se croiser. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Il y a notre écologie humaine, là, de chrétiens, qui part de l'être humain et qui dit « Mon premier souci, c'est de défendre la dignité de l'humain. » Et c'est vrai. Il faut qu'on garde ça précieusement. Défendre la dignité de tout homme et toute femme, parce que tout homme, toute femme est image de Dieu, parce que le Christ a pris chair de notre humanité, parce que nous savons que nous sommes pécheurs et que le Christ nous sauve, que notre dignité humaine est rendue par la mort et la résurrection du Christ. Oui, tout ça est vrai. Mais plus je prends soin des pauvres, et plus mon écologie s'élargit, normalement, et devient une écologie de la terre. Je comprends que les pauvres, ça n'existe pas. Être pauvre au Pérou, ou être pauvre dans une banlieue sordide d'Orléans ou de Paris, c'est pas la même pauvreté, c'est pas les mêmes réalités sociales, c'est pas les mêmes enjeux économiques, c'est pas les mêmes enjeux relationnels. À l'inverse, dans les milieux écolos, qu'on ne connaît pas très bien, que maintenant on va être obligé un peu de visiter, eux partent d'une écologie de la terre. C'est parce que il y a 30 ans, des gens ont dit c'est pas normal ce qui se passe avec la Loire, c'est pas normal qu'on veuille faire de ce dernier fleuve, un des derniers grands fleuves presque sauvages d'Europe, un tuyau comme on l'a fait avec le Rhône et le Rhin et tous les grands fleuves qui ont été canalisés pour en faire des lieux de passage pour les bateaux remplis de marchandises. Non, on pense qu'un fleuve, c'est autre chose, c'est un organisme vivant, avec des équilibres qu'il faut respecter. Et bien, heureusement que ces gens-là se sont mis au boulot, quoi, parce que sinon, le patrimoine naturel que vous avez là aurait disparu. Comme chez moi, en Alsace, le Rhin est devenu un beau tuyau bétonné, un escalier avec des barrages tous les 10 km pour faire de l'électricité. Ce qui est bien, en soi, mais il n'y a plus de vie. C'est un tuyau. Et on découvre qu'au bout du tuyau, là où le fleuve se déverse, eh ben, il y a les pollutions, il y a l'érosion des côtes, il y a tout un ensemble de systèmes, de problèmes qu'on voit de plus en plus nettement, parce qu'on a oublié que le fleuve a une fonction biologique de purge et de nettoyage, de protection du littoral, etc., avec les sédiments qu'il évacue, etc. Et ça, les gens qui ont défendu la Loire il y a 30 ans, qui le font encore aujourd'hui, le savaient. Et donc il faudrait qu'on rende grâce pour le boulot qu'ils ont fait. Ils sont pénibles, parce qu'ils sont militants, ils cassent les pieds, etc., mais heureusement qu'ils l'ont fait. Donc ces gens-là qui avaient une souffrance parce qu'ils voyaient la terre se dégrader et donc on luttait contre, se rendent compte de plus en plus maintenant, pas tous encore, hein, mais beaucoup quand même, et la plupart d'entre eux, savent très bien que s'ils veulent défendre la Loire, ou lutter contre Notre-Dame-des-Landes ou je ne sais quel projet qu'ils considèrent pas ajusté, eh ben, il faut qu'ils rencontrent les hommes et les femmes qui vivent autour, qu'ils parlent avec eux, qu'ils comprennent quels sont les enjeux énergétiques, les enjeux sociaux, les enjeux biologiques de cette réalité-là. Parce que sinon, ils ne pourront pas défendre la Loire si les humains autour n'ont pas envie de la défendre. Et donc tout le travail, ça a été de sensibiliser les populations. Un autre exemple un peu caricatural, mais qui est plus loin, quand les primatologues là, qu'on connaît, les Diane Fossé et autres, ont voulu défendre les gorilles et les singes, et Dieu sait que c'est urgent, parce que là,
si on ne fait rien dans les 20-30 ans, on risque de voir 20-30 ans, c'est rien, hein, c'est à vue humaine. Là. On va voir des effondrements de grandes populations massives quoi, et définitives. Donc ces gens-là sont choqués profondément par ces populations animales qu'ils ont découvertes, avec qui ils vivent depuis 10-20 ans, et on découvre ce qu'on avait complètement ignoré, c'est que ces populations ont des formes d'intelligence, des cultures animales, ont des personnalités animales, ont des psychologies animales qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas humaines, mais qui sont extraordinaires, qui méritent tout notre intérêt, parce que ça nous révèle beaucoup de choses aussi de notre propre biologie, de notre propre manière d'être au plus profond de nous. Et bien ces gens-là qui défendent ces créatures-là, quand ils voient le braconnier venir le matin tuer le grand gorille là, qui était le responsable de tout le groupe, là, et qu'on vient le tuer pour lui couper les mains pour les vendre sur le marché chinois, vous imaginez la colère de ces gens-là. Et donc pendant des années, ils ont voulu former des milices pour lutter contre les braconniers, mais ils ont compris au bout d'un moment que la meilleure milice pour lutter contre les braconniers, c'était d'aider le développement économique des villages autour. C'est que si les gens sont pauvres, et qu'on leur promet $300 pour une main de gorille, c'est évident qu'ils vont les tuer, les gorilles. C'est évident. Par contre, si vous les aidez à développer, à faire un tourisme intelligent pour que des gens viennent payer pour venir voir les gorilles, alors les gens ne les tueront plus. Au contraire, ils les protégeront. Parce que vous avez mis en place une économie sociale, solidaire, qui permet le développement. Et bien, donc vous voyez qu'à partir de cette écologie de la Terre, ces écologistes militants, peu à peu, comprennent que la meilleure manière de défendre la Terre, c'est de faire une écologie sociale, une écologie humaine, du respect des populations qui vivent sur place. On ne peut pas protéger la Terre sans prendre soin des gens qui vivent sur place. Et vous voyez, on arrive à ce moment où ça croise. Ces milieux qui étaient en parallèle, qui avaient des raisons pour ne pas se parler, des vieux reproches philosophiques. Sur le terrain, on est en train de se croiser. Et je pense que l'encyclique Laudato Si, c'est ça qu'elle provoque. C'est le croisement. C'est que le pape nous a dit, écoutez, ça fait 40 ans qu'on a cette intuition qu'il se passe quelque chose, et quand vous regardez les documents des papes, on voit la prise de conscience se faire peu à peu. Et là, le pape dit, bon, maintenant, au boulot, quoi. Arrêtons de parler, arrêtons d'être dans les vœux pieux, il faut aimer la nature, ça ne sert à rien, ça n'a aucun intérêt. Ça ne sert à rien de prier une fois par an, le 1er septembre pour la création, si tout le restant de l'année on fait n'importe quoi. Ça ne sert à rien d'avoir une journée de la femme une fois par an, si le restant de l'année vous battez votre femme. Ça ne sert à rien, hein, vous voyez, on peut avoir des beaux rendez-vous comme ça, si ça ne nous fait pas grandir dans la cohérence, ça ne sert à rien. Et donc l'encyclique est un coup de pied au derrière qui nous est mis, mais vraiment positivement, salutaire, c'est allons-y, avançons là-dessus. Alors je vous propose, juste avant qu'on prenne un temps quand même pour un peu réfléchir aussi, je vais vous montrer juste deux petites séries d'images. D'abord des choses qui se sont passées depuis un an, Laudato Si, et puis une toute petite synthèse très rapide sur mais qu'est-ce qu'elle dit cette encyclique qui pourrait nous aider, nous, à travailler là-dessus. Alors j'ai fait le fainéant, je suis allé voir sur le site que j'anime parce que c'était plus simple pour moi. Je suis allé voir un certain nombre d'infos, je ne sais pas, vous voyez, je vais écrire un peu. Bon, peu importe. Depuis un an, moi, sur mon blog, j'essaie d'être attentif un peu aux différentes choses qui sortent et les différentes mobilisations. Je vous en montre quelques-unes, c'est un peu en vrac, hein, c'est pas mis en ordre, mais c'est juste pour vous montrer. Là, j'évoque une actualité qui a été présentée il y a quelques mois à Sainte-Anne-d'Auray, qui est un des grands pèlerinages bretons. Et c'est un lieu intéressant parce qu'il y a chaque année un pèlerinage qui est organisé pour le monde agricole. Vous avez peut-être vu ces images, elle est apparue dans la croix où on voit des centaines de croix blanches qui sont mises devant Sainte-Anne-d'Auray. Il y a un petit groupe qui fait ça une fois par an, une espèce d'action militante. Et c'est pour nous faire réfléchir sur le nombre de suicides d'agriculteurs en France chaque année. On ne connaît pas les chiffres, on évalue entre 300 à 600 suicides d'agriculteurs chaque année. Entre 300 à 600 suicides d'agriculteurs. Donc là, il y a les chrétiens qui ont dit non, ça c'est pas normal. Nous, les cathos, qui après-guerre avons, avec la Jacques, avec l'Action catholique, etc., développé le monde agricole pour le sortir de la misère, et il faut rendre grâce pour ce boulot, c'est un boulot extraordinaire. Et le nombre d'anciens cadres de la FNSEA, des grands syndicats agricoles, qui sont des anciens de la Jacques, de l'Action catholique,
Donc c'est des gens qui ont bossé, quoi. Mais simplement, 40 ans, 50 ans après, on a développé une agriculture tellement puissante que maintenant les effets pervers de cette puissance commencent à émerger. Vous voyez, ce n'est pas l'agriculture moderne qu'il faut critiquer, c'est le passage dans la toute-puissance, qui est la grande tentation qu'on connaît tous. Et c'est là qu'il faut qu'on l'interroge. Et quand on a 300 agriculteurs qui se suicident au fond d'une grange chaque année parce qu'ils n'arrivent plus à payer leurs dettes, parce qu'ils sont surendettés, parce qu'ils sont en difficulté, alors que les syndicats les ont poussés à, etc., on ne peut plus dire oh, c'est pertes et profits. Non, ça c'est scandaleux. C'est scandaleux. Ça ne veut pas dire que tous les agriculteurs sont en crise. Il y a une partie de l'agriculture française qui est en crise profonde. Et bien là, à Sainte-Anne-d'Auray, en même temps, il y a aussi un travail qui se fait, merci. Là, on a annoncé que maintenant, dans la grande basilique, il va y avoir un travail qui va se faire sur l'attention aux chauves-souris dans la basilique. Vous voyez bien, entre les deux choses, il n'y a pas de rapport. Mais pour vous dire, on commence à basculer sur, mais en fait, qu'est-ce qui se passe dans notre Église? Pour les hommes, mais aussi pour le reste, pour les autres créatures. On commence à ouvrir les yeux là-dessus. Et ça, c'est vraiment intéressant. Là, c'est l'Action catholique indépendante qui a décidé chaque printemps, maintenant, de célébrer le printemps. D'avoir une fête d'émerveillement du printemps. C'est vrai, pourquoi on laisse ça que des groupes New Age qui vont adorer le soleil, qui se lèvent à 6 h le matin pour annoncer le retour du solstice d'été, de Noël, etc. Moi, je vis à Paris, je travaille dans un lieu où on accueille beaucoup de nouvelles spiritualités. Vous les voyez, ces groupes-là, New Age? Ben, s'ils le font, c'est parce que nous, on n'a rien à leur dire, quoi. On n'a rien à leur proposer. Et ces gens sont très sensibles à la beauté du monde, au grand cycle, au changement de saison, etc. Et donc, ils vont rechercher dans le vieux fond païen des vieux trucs celtes et machin trucs pour se faire des sensations. Mais on peut trouver ça ridicule, mais en attendant, nous, qu'est-ce qu'on a à leur offrir comme expérience spirituelle là-dessus? On ne peut pas tout être en surplomb en disant « Oh, ça, c'est pas chrétien ». Un peu facile, quoi. Ce qui est intéressant dans cette question aussi, c'est que cette question devient un magnifique lieu de dialogue interreligieux. Et ça, nous, chrétiens, ça nous intéresse quand même. Parce que, si vous avez suivi la mobilisation pour la COP21, ça a été flagrant. Hein. Le texte du pape, écrit 6 mois avant la COP21, a été une espèce de texte unificateur des grandes spiritualités du monde, qui ont reconnu dans le pape François vraiment une figure un peu un leadership, quoi, une figure un peu portante de la voix des grandes spiritualités du monde. Ça, il ne faut quand même pas être cynique là-dessus, c'est impressionnant. C'est-à-dire, on a un pape qui est capable de sentir les intuitions spirituelles du XXIe siècle et d'offrir un chemin, quoi. Il y a aussi tout ce qu'il faut évoquer, ça c'est juste un exemple d'un évêque qui, je sais pas, au Ghana, qui se mobilise pour lutter contre une mine d'or, qui veut ravager toute une région naturelle, et je crois qu'il y a un bout de terrain diocésain qui est là. Et les pauvres qui sont là, quand on leur dit il y a une mine d'or, ils sont en train de creuser, de tout arracher. Vous voyez, cet évêque qui essaie de convaincre ces gens, de dire arrêtez, cassez tout. L'écologie, c'est aussi un combat, quoi. Alors nous, on ne le voit pas trop ici. On est énervé quand on voit les gens à Notre-Dame-des-Landes ou à Sivins, on trouve que ça c'est des farfelus, des zadistes, des djihadistes verts, comme on dit. Hein. Terrible cette expression. Traiter les jeunes gamins de 25 ans de djihadistes verts, ne vous étonnez pas si ces gens-là vous cassent tout après. On ne les respecte pas, ce sont des gens qui prennent des risques pour leur vie, et pour notre vie et pour la vie de nos enfants. Parce que nous, on est trop mous pour nous mobiliser sur ces choses-là. Juste pour mémoire, Rémi Fraisse, qui est ce jeune qui a été tué à Sivins, 21 ans, était un botaniste qui connaissait ce coin de nature et qui s'était mobilisé parce que la loi est avec eux. La loi française et la loi européenne interdit de détruire les zones humides. Les deux lois. Eh bien, on était capables, nous, là, les bons Français, de marcher sur la loi pour dire oui, mais les agriculteurs, ils ont besoin d'un peu d'eau, donc tant pis pour la zone humide, on va leur creuser un bel étang, là, on rase tout, on met de l'eau stagnante à la place, juste pour faire du maïs, parce que le maïs, ça rapporte de l'argent, et que les syndicats agricoles, ils veulent ça. Eh bien, il y a toute une génération de jeunes qui disent mais attendez, ça, c'est notre terre, vous n'avez pas le droit, la loi interdit ça. Eh bien, on les a traités d'anarchistes, de fous furieux, de zadistes, de djihadistes verts, on les humilie, on les pousse dans les postures extrémistes, et après on s'étonne qu'ils pètent un câble.
Rémi Fraisse, 21 ans, 3 mois avant sa mort, j'ai la photo, on me l'a envoyée, je ne le savais pas moi-même, était à Thésée avec un groupe de jeunes chrétiens. Alors, je ne sais pas si Rémi était chrétien ou pas, mais il allait à Thésée, il aimait Thésée. Voilà. C'est pas un fou furieux, quoi. C'est pas un type qui m'est cassé du fric. C'est un jeune qui était meurtri par les incohérences de gens qui sont des rentiers et qui, au nom de leur rente, sont prêts à casser ce qui nous permettra de survivre dans l'avenir. Ben, si ça ne nous choque pas, ben, c'est qu'on est devenus quoi, des fantômes, ces jeunes-là nous réveillent un peu. Peut-être qu'ils vont trop loin par moment, peut-être qu'il faut aussi les aider à canaliser leur énergie. Mais ne les humilions pas avec des espèces de surnoms qui ne sont pas dignes. Quoi. Eh bien, Sivins, Notre-Dame-des-Landes, dans le reste du monde, ça se passe dans des centaines de milliers de lieux avec des tailles beaucoup plus grandes. Dans tous ces lieux où des mines, des exploitations pétrolières, des exploitations de gaz maltraitent les populations indigènes, maltraitent les codes, les traités internationaux, maltraitent les pactes qu'on avait dit de protection des terres, etc. Allez voir aujourd'hui, par exemple, en Dakota du Nord, comment les Indiens américains se mobilisent contre un pipeline. C'est scandaleux ce qui se passe là-bas. Alors qu'un traité international a été signé pour protéger les terres ancestrales des Indiens, et bien à cause du pétrole, tout ça, est broyé comme... Et on dit que ces gens-là ne respectent pas la loi. C'est quand même impressionnant. Voilà, et ça se mobilise alors, du coup, et ça c'est intéressant. Et Laudato Si, pour moi c'est mon intuition, Laudato Si ne va pas faire que tous les chrétiens vont devenir écologistes, et c'est même pas forcément nécessaire. Mais en tout cas, pour ceux qui ont compris que là, il y avait un chantier pastoral, ça libère l'énergie. Maintenant, j'ai le droit. J'ai le droit d'aller interpeller mon curé, j'ai le droit d'aller interpeller les responsables de mon réseau, j'ai le droit d'interpeller ma paroisse, en disant, mais où on en est, nous, de notre cohérence? Et vous allez en voir arriver. Vous allez voir des gens qui vont frapper à votre porte, qui vont dire, bon alors nous, quand c'est qu'on s'y met? Là, aux Philippines, par exemple, il y a tout un diocèse qui s'est mobilisé vraiment pour la question sur le climat et pour lutter contre l'utilisation des énergies fossiles. Et on le verra dans d'autres exemples. Il y a beaucoup de diocèses à travers le monde qui se mettent en route. Dire aussi qu'il y a des lieux, là par exemple c'est un ancien prieuré jésuite, un centre jésuite français, qui, accompagné par les associations écologiques, a décidé d'orienter son travail autour de ces questions de mode de vie, de nouvelles manières d'être présent à la Terre, etc. Et dans le texte, ils disent très clairement, pour nous c'est génial, ça a redonné du souffle à ce que nous cherchions. On est en train de s'épuiser, et là on retrouve une dynamique pastorale. Intéressant. Dire ce qui se passe à la conférence des évêques de France, Elena Lassida, que vous connaissez sûrement, qui est maintenant plus connue, qui était chargée par les évêques de relancer une petite structure qui était une espèce de coquille vide dans l'organigramme des évêques, qui était autour de l'écologie mode de vie. Et ben, Elena Lassida a lancé un site là, qui s'appelle Laudato Si, vous pouvez aller voir ça sur le site des évêques de France. Ça reste encore un peu de coquille vide, mais ça y est, ça se libère. Et donc elle rassemble là un certain nombre d'initiatives et de choses qui se passent. Je vais avancer, ça je vous l'ai déjà dit. Vous voyez par exemple ce qui se passe en Espagne, le Secours catholique, qui, avec une ONG locale, lance une campagne de mobilisation sur le respect de la planète liée au combat contre la pauvreté. Vous voyez l'articulation écologie de la Terre, écologie humaine? Voilà, c'est fait, c'est en train de se tisser ça. Et on n'est plus dans des oppositions simplistes entre l'abbé Pierre et Brigitte Bardot. C'est fini ça. Ça c'était des caricatures d'un moment donné. On a dépassé ça. Et c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce que je voulais vous montrer encore? Voilà, ça c'est un beau mouvement qui est en train de se passer, un grand mouvement international de désinvestissement financier. Des diocèses, ça a commencé dans des universités catholiques aux États-Unis, et puis peu à peu ça s'est répandu. Maintenant, il y a des diocèses entiers qui décident de vérifier comment ils gèrent leurs biens, et notamment les biens financiers, et les universités et les diocèses ont des placements bancaires, etc. Et donc ils demandent aux banques, à qui ils donnent leur argent, de s'engager à ne plus financer des projets qui utilisent du pétrole, du charbon, du nucléaire, etc., mais au contraire favorisent les énergies non fossiles. Et ben, c'était tout petit au début, aujourd'hui c'est un mouvement très impressionnant. Il y a des fonds de pension, le plus grand fonds de pension au monde, le fonds de pension norvégien,
qui a décidé de suivre ce mouvement-là. Donc là, il y a des effets de bascule qui vont arriver étonnants là. C'est vraiment quand on suit cette histoire, ce tout petit truc, cette petite intuition locale dans une petite université américaine perdue au fin fond du Nebraska ou je ne sais pas où, est devenu en quelques années un mouvement de mobilisation et hyper actif, quoi. Parce que ça agit sur le nerf de la guerre. Hein. Vous pouvez râler contre la bourse à New York, vous ne pourrez rien changer. Par contre, si vous allez voir Monseigneur Blacard ou d'autres, ou l'économe diocésain, dire on peut réfléchir sur notre financement, où est-ce qu'on place notre argent, etc. Moi, je vois dans ma propre congrégation, je pousse un peu à ce qu'on avance, on sent que c'est pas encore facile. Il faut y aller. Voilà, par exemple, les chrétiens en monde rural qui lancent une formation depuis 2-3 ans et qui permet à des gens, c'est des groupes de 20-30 personnes qui se retrouvent plusieurs fois dans l'année et qui font une vraie formation sur les enjeux du monde rural et aussi de tout ce qui se passe sur le nouveau mode de vie. Et ils vont visiter un certain nombre de lieux là. C'est très très intéressant comme dynamique. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Je suis désolé, il y a un petit truc qui est coupé en haut. Un texte récent du pape François, vous avez peut-être entendu cette décision, un très beau texte sur la miséricorde, c'était la grande année de la miséricorde. Et il dit dans un de ses textes, nous devons changer nos modes de vie parce que nous sommes des prédateurs, nous agressons les sources de la vie. Et donc moi, pape François, je vous propose que parmi les 7 œuvres de miséricorde traditionnelles, rendre soin des malades, visiter les personnes seules, enfin, vous voyez, les grandes œuvres traditionnelles de la miséricorde, j'en rajoute une 8e, c'est prendre soin de la terre. Ça, pour le moment, on ne l'a pas encore trop entendu, on n'a rien fait, mais je vous garantis que les lieux qui vont s'approprier cette cohérence-là, de travailler les 8 œuvres de miséricorde, pas juste les 7, les 8, ça va changer les choses. C'est aussi un formidable lieu de dialogue œcuménique, parce qu'on a été précédé par certains orthodoxes, on ne peut pas dire tous les orthodoxes, hein, parce qu'ils sont comme nous, hein, ils ont beaucoup de contradictions, mais le patriarche Bartholomé a été précurseur sur cette question, avec Jean-Paul II. Ils ont vraiment lancé des textes qui étaient des textes prophétiques sur cette question-là. Et bien, si vous ne savez plus quoi faire pour la semaine de l'unité des chrétiens, parce que ça fait 40 ans qu'on l'a fait, on ne sait plus maintenant, on fait pour l'unité, on n'y arrive pas, alors ça décourage, qu'est-ce qu'on pourrait faire? De toute façon, les protestants, ils ne vont pas devenir catholiques, alors bon, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien, arrêtons avec ça, et commençons à travailler ensemble sur cette question-là, parce que là, on n'a pas besoin d'être divisés, catholiques, protestants et orthodoxes, là, on peut œuvrer ensemble. Si pendant la semaine de l'unité des chrétiens, on travaillerait sur notre témoignage commun sur le Dieu créateur, et en quoi c'est une bonne nouvelle pour nous, c'est même le premier évangile qu'on a annoncé, et qu'on n'a pas besoin de se taper sur la figure pour dire que les protestants ne sont pas des catholiques. Sur cette question-là, nous sommes unis, profondément unis. Pourquoi on ne donne pas ce témoignage? Parce qu'on ne sait pas le faire. Donc apprenons-le. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Le pape François qui a lancé un nouveau dicastère il y a quelques mois, qui s'appelle un dicastère, un ministère, un nouvel organisme, et qui s'appelle le dicastère du développement humain intégral. C'est une expression qui vient de l'encyclique, qui vient aussi du pape Benoît XVI. C'est-à-dire il a repensé la manière de parler de solidarité dans l'Église. Notre enjeu, c'est d'aider l'être humain à assumer en intégralité toutes les dimensions de sa vie. Pas juste d'en faire un bon ouvrier, ou un bon travailleur, ou un bon pratiquant, ou un bon moraliste, mais un être humain entier. C'est la belle intuition dans ces trucs. Vous montrez aussi qu'il y a des diocèses, à Strasbourg par exemple, et je pense que ici vous êtes bien placés aussi, qui maintenant nomment des prêtres, des laïcs, responsables de l'animation de cette pastorale de la création, avec une feuille de route très précise. Donc ça s'est fait. Au JMJ, il y a eu un groupe de gens Laudato Si, qui ont sensibilisé les jeunes, et donc ils appellent ça la génération Laudato Si. Intéressant. Une nouvelle génération qui est en train de se reconnaître dans ce nom-là. Cette manière de respecter, ça nous intéresse. Voilà, il y a à Strasbourg encore, il y a quelques semaines à peine, il y a eu un colloque, c'est le premier que je vois, aussi bien organisé, sur le bien-être animal. Jamais j'avais entendu des chrétiens se poser cette question. Parce que quand on voit les films de ce qui se passe dans les abattoirs, on découvre, ah bon, les animaux ne sont pas respectés dans les abattoirs? Ah bon?
comme des naïfs, quoi. On mange des millions de tonnes de nourriture animale chaque année et on pense que le pauvre ouvrier qui travaille dans cet abattoir, il a le temps de caresser le front de la vache avant de dire non mais tu vois, n'aie pas peur, je ne te fais pas du mal. Hein. Et les gens qui travaillent là-dedans, ils n'ont pas le choix, ils travaillent dans des conditions terribles, avec une pression économique, etc. Et donc ça crée des pratiques toxiques. Et avant même de se poser la question de est-ce que les animaux souffrent ou pas, posez-vous la question, les ouvriers qui travaillent dans cet abattoir, est-ce qu'ils souffrent ou pas? Ben, je vous garantis qu'ils souffrent. Ou bien ils se neutralisent complètement, humainement, pour ne pas penser à ce qu'ils font, et continuer à bosser, ou alors ils font des dépressions au bout de 6 mois, ou des burn-out, ils changent de boulot 2 ans après, quoi. Et tant mieux pour eux, d'une certaine manière. Voilà, et bien il y a beaucoup de choses, voilà encore des diocèses anglais qui ont décidé, des églises anglaises entières, ils appellent ça le church switch, qui décident de changer leur consommation d'énergie. Donc il y a une décision très forte de dire il faut qu'on trouve des moyens pour ne plus consommer des énergies fossiles. Et ils le font en plus. Voilà, je ne vais pas faire le tour de tout ce que je peux vous montrer, juste encore cette dernière, un article dans La Croix qui est sorti il n'y a pas longtemps, le 22 novembre, de cette femme, Corinne Morel-Larleux, qui est la secrétaire nationale du parti de gauche, donc les radicaux de gauche, donc des gens assez à gauche, quoi. Bien à gauche, quoi. Et donc ils la font parler sur la réception de Laudato Si. Et ben, on lisait cet article, alors elle dit, moi je suis à gauche, donc il y a des trucs, je ne suis pas du tout d'accord avec les cathos, l'avortement, tout ça, non, moi ça c'est hyper conservateur, j'en veux pas. Par contre, Laudato Si, là je dois reconnaître que je ne m'attendais pas à ce que des cathos parlent comme ça. Et je dois reconnaître que je suis hyper touché par les ouvertures qui se jouent là. Vous pouvez regarder sur internet, vous tapez Cécile Duflot Centre Sèvres, vous pouvez trouver une vidéo YouTube sur internet, où vous voyez Cécile Duflot invitée en janvier dernier au Centre Sèvres à Paris, chez les Jésuites, qui est une écolo pur jus, et qui dit la même chose. Et qui dit vous m'auriez invité il y a 5 ans à l'époque du pape Benoît XVI, je ne serais pas venu. Parce que pour les écolos, Benoît XVI c'était vraiment le pire, quoi. Hein. Pape, conservateur, voilà, c'est leur fantasme, mais c'est comme ça. Il dit maintenant, ce pape-là, il me fait moins peur, donc je viens, je lis le texte Laudato Si, et je tombe sur le derrière parce que les 2 premiers chapitres, c'est exactement les raisons pour lesquelles je me mobilise depuis 30 ans. Et moi, Cécile Duflot, qui ai quitté l'Église à 25 ans, c'est ce qu'elle raconte, qui était catho, scout, tout ça, qui a quitté l'Église parce qu'elle a fait un enfant hors mariage. Je ne sais pas qui lui a dit de quitter l'Église à ce moment-là, mais en tout cas, elle a cru qu'elle devait quitter l'Église, en claquant la porte en plus. Dis-moi, maintenant que je lis l'encyclique Laudato Si, j'ai l'impression de rentrer à la maison, quoi. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Les gens, quand ils lisent ce texte, ils disent mais alors tout ce que j'avais pensé des cathos conservateurs, mais c'est plus tellement vrai, quoi. Si c'est ça l'évangile, il y a peut-être moyen qu'on se parle de nous. Et peut-être que ce que moi, je mène comme combat depuis 30 ans, peut-être que les cathos sont prêts à l'entendre. Peut-être qu'ils vont arrêter de dire que je suis une écologiste de gauche et donc damnée loin des milieux d'église, quoi. On va nous aussi se laisser enseigner par un certain nombre de combats qu'on n'a pas su mener, et que ces gens-là vont nous remettre sur le regard. Vous voyez, il s'est passé beaucoup de choses, je ne peux pas faire beaucoup plus la liste. Je vous propose encore, dans les 5 minutes avant qu'on ait un échange, de vous remettre juste dans l'oreille la dynamique de cette encyclique. Parce que je pense que c'est essentiel, en tout cas moi ça m'a fait beaucoup de bien quand j'ai redécouvert ça. Je vais essayer de trouver ça rapidement. On va être fatigué, voilà. Je ne sais plus quelle version c'est, j'en ai fait plusieurs. Bon. Est-ce que ça marche? Voilà, bon, on va avancer. Ça, c'est un outil que j'utilise parfois. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. Très rapidement, comme ça, vraiment, si vous n'avez pas lu l'encyclique, j'espère que ça vous donnera envie. Si vous l'avez lu, vérifiez si c'est des choses que vous avez pressenties. Moi, j'ai l'impression que cette encyclique, qui pour moi est de la même force que Pacem in Terris, c'est-à-dire c'est une encyclique générationnelle. C'est une encyclique qui va mobiliser des gens qui disent « Ah, si c'est ça l'engagement chrétien, ah oui, alors là je mets. » Et donc, ça sera intéressant pour nous d'être à l'écoute
Qui va se mobiliser sur cette encyclique-là? Cette encyclique-là, pour moi, elle propose un processus de conversion. Il le dit d'ailleurs, hein, le pape dit comment est-ce qu'on va changer notre manière d'être pour être moins agressif par rapport à ce monde, puisque nos pratiques sont agressives, puisqu'on pollue, puisqu'on a une culture du déchet, puisqu'on crée de l'exclusion, puisqu'on détruit les écosystèmes. On ne peut pas dire que c'est normal. Donc comment on va changer ça? Changer, c'est très compliqué. Et vous avez vu l'enquête qu'on a faite. On est capable intellectuellement de dire bah oui, il faudrait qu'on éteigne les ordinateurs, bah oui, il faudrait que. Mais le faire, c'est compliqué. Parce qu'on se laisse rattraper par nos peurs, nos habitudes, les facilités, quoi. Et c'est comme ça. Donc, comment dire qu'on peut changer? Eh bien, le pape, là, c'est un peu un expert, parce que rappelez-vous, il a été élu pour ça. Les papes, les cardinaux ont élu ce pape-là en disant écoute, on ne sait plus comment faire. Il y a un peu le bordel dans la curie. Il y a un peu le scandale dans la banque de Rome. Et puis, il y a ce truc épouvantable, cette espèce de cancer là, qui nous étouffe de la pédophilie dans l'Église. On ne sait plus là. On a les bras coupés avec tout ça. Aide-nous à remettre la machine en route. Il a été élu pour ça. Hein. Et les gens ont entendu dans le discours que le cardinal Bergoglio a fait avant l'élection, disant oh, mais ce type-là, il est intéressant, là, il a des intuitions qui pourraient nous aider. Et bien, dans l'encyclique, on voit les intuitions de ce pape. Et je vous les propose très rapidement. La première étape d'un processus de conversion, parce que je crois que c'est un processus de conversion que ce pape nous propose, c'est de toujours partir de l'émerveillement. Toujours partir de l'émerveillement. Et voilà, je trouve que la première piste, et c'est ce que vivent les chrétiens dans le Loiret depuis des années, et beaucoup d'entre vous sans doute, mais il faut qu'on aide nos communautés à retrouver l'émerveillement devant ce qui est beau, et pas juste un émerveillement romantique, un peu à la Rousseau, du bon sauvage et tout ça. Non, quelque chose de beaucoup plus profond. Parce que cet émerveillement-là, c'est une forme de résistance contre le cynisme. Je le dénonçais tout à l'heure. Si je me laisse prendre par la fatigue du matérialisme ambiant, ben, qu'il n'y ait plus d'éléphants, c'est dommage, mais ça ne me choque plus. Et bien si moi je considère que les éléphants sont des créatures extraordinaires, si j'ai cet émerveillement inscrit en moi, ben ça résiste, je ne peux pas laisser faire ça. Mais de la même manière pour les petites bestioles qui sont autour de nous, les papillons, les machins. J'ai fait une conférence il y a un mois dans une maison de l'environnement à Avignon, et ils me montraient des boîtes de papillons là, parce qu'il y a des gens quand ils meurent, qui étaient des collectionneurs, alors ils donnent leur collection là, à cette maison. Et c'est d'une tristesse à pleurer, quoi. Parce qu'on voit des gens qui, pendant 40 ans, ont prélevé des papillons parce qu'ils étaient émerveillés par ça, et qui les ont vus disparaître en 30 ans, quoi. Nos campagnes sont en train de se vider à toute vitesse d'une biodiversité incroyable, à cause de nos pratiques agricoles, à cause du foncier qui est détruit, etc. Et à vue humaine, quoi. Donc, s'émerveiller, c'est pour résister à l'envie de dire oh, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Eh bien si, on peut y faire quelque chose. Donc il faut qu'on préserve des lieux où on s'émerveille, parce que nos enfants ont le droit de faire l'expérience que ce monde est beau, que ce monde a des ressources naturelles, a des lieux de résilience psychologique pour eux. S'ils n'ont plus aucun endroit où ils peuvent aller plonger les pieds dans une rivière pour découvrir des poissons dans l'eau, mais là on est en train de les tétaniser avant même qu'ils ont commencé à vivre. Le pape le dit explicitement dans le texte. La deuxième étape, donc ça c'était dans l'introduction de l'encyclique, l'émerveillement. Dans le chapitre 1 de l'encyclique, c'est la deuxième étape, c'est la lucidité. Regardez en face ce qui se passe. Regardez cette image. On est au Maroc, dans la petite enclave espagnole qui est au Maroc. Vous savez, il reste un tout petit bout de colonie espagnole, donc qui est protégé par les grandes barrières. Et donc c'est un des lieux où les réfugiés qui viennent d'Érythrée du Sud-Soudan essaient de passer en Europe. Vous les voyez? Sauf que si on ne fait pas attention, on voit d'abord les petits Espagnols qui jouent au golf. C'est pas un montage, hein, c'est une vraie photo. Voilà, c'est notre drame. Et on ne voit plus le drame. On ne veut pas le voir parce qu'on considère. Et bien, le pape nous dit si, vous devez regarder aujourd'hui en 2016, dans ce 21e siècle, pas en 1960, pas en 1990, aujourd'hui, c'est quoi? Et puis partout où je passe, moi, pape François, quand je fais des visites en Centrafrique, aux Philippines, au Mexique, etc., et que je demande aux gens qu'est-ce qui se passe, j'entends la même chose. J'entends qu'il y a un problème avec la pollution. J'entends qu'il y a un problème avec l'accès à l'eau. J'entends qu'il y a un problème avec la perte de la biodiversité. J'entends qu'il y a un problème avec les inégalités sociales qui se creusent. J'entends un problème avec ces
mégapoles urbaines qui sont des lieux passionnants humains, mais qui sont aussi des lieux très compliqués à gérer. Voilà, ces 5 grands chantiers, il les nomme là dans ce premier chapitre. Il dit voilà, c'est là qu'il faut qu'on bosse. On ne peut pas faire semblant. Si on ne s'occupe pas de ces 5 chantiers-là, eh ben, il ne faudra pas s'étonner que la situation se détériore. 3e étape du processus, donc émerveillement, lucidité. Et ça, les écologistes, quand ils lisent ces 2 premières étapes, ils disent mais voilà, c'est exactement pour ça que je suis écologiste. Voilà, pour ça que je suis à Greenpeace, pour ça que je suis à WWF, pour ça que je suis à la LPO, pour ça que je suis à la SPA, c'est à cause de ça, voilà, exactement. Donc ils se sont sentis vraiment validés dans leur travail. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle, quoi. 3e étape, alors là maintenant, le pape s'adresse spécifiquement aux chrétiens, il dit mais quand même, pourquoi on a oublié que dans notre main, comme dit le livre de l'Apocalypse, on a un caillou blanc extraordinaire, nous croyons que ce monde a été créé par Dieu. Ce monde, ce n'est pas le hasard et la nécessité, ce monde a été désiré et aimé de toute éternité. Pourquoi on ne le manifeste pas plus ensemble? Parce que ça veut dire que chacun d'entre nous, et tous les hommes et les femmes que vous rencontrez, ont été désirés par Dieu, et que donc il y a une promesse de vie qui est posée sur la vie de tout homme et de toute femme. Regardez le nombre de gens qui crèvent de solitude parce qu'ils ne savent pas ça, parce qu'on ne leur a pas dit, parce qu'on ne leur a jamais dit qu'ils ont une place ici-bas, qu'il y a une promesse de vie qui est posée sur eux. Parce qu'on n'a pas annoncé le premier évangile, qui est l'évangile de la création. La première bonne nouvelle qu'on a annoncée, peut-être pas avant ou en tout cas en même temps, d'ailleurs c'est le même d'une certaine manière, que l'évangile de la résurrection du Christ, c'est de dire cette vie elle est profondément travaillée par la vie de Dieu. Donc là, il y a un chantier extraordinaire pour les 20-30 ans qui viennent. Il faut que nos communautés chrétiennes redeviennent des lieux d'annonce de la bonne nouvelle, la foi au Dieu créateur. Et notre théologie, elle s'est un peu éteinte là-dessus. On ne savait plus très bien quoi dire. Ben là, il faut qu'on se remette au boulot. Notre liturgie, elle s'est un peu éteinte. Qu'est-ce qu'on a pour célébrer la théologie de la création? Heureusement qu'on a le psaume de Patrick Richard. Parce qu'à part ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a 60 ans, nos parents allaient faire des rogations dans les campagnes, etc. Alors c'était un autre modèle, c'était pas qu'il faut faire ça. Mais au moins, ils avaient quelques ressources pour se rappeler que la vie leur était donnée par Dieu. Nous, on a laissé un peu tomber ça parce qu'on a quitté le monde agricole. On est tous des urbains aujourd'hui. Donc on a perdu cette ressource. Et bien, il faut qu'on en retrouve d'autres. Il faut qu'on se redonne le droit de célébrer cette foi-là. 4e étape, émerveillement, lucidité, bonne nouvelle de la foi du Créateur. Et là, il y a un chapitre très impressionnant où le pape dit, mais alors c'est quoi le problème? Et là, le pape dit, le problème, c'est le paradigme techno-économique. C'est une expression un peu compliquée. Comment dire ça? En gros, ce que dit le pape, il dit, le problème, c'est pas l'économie. Le problème, c'est pas la science. Heureusement qu'on a eu l'économie et la science qu'on a eue après-guerre, qui a permis de relever les pays en 30 ans. Quoi. Heureusement que l'humain est génial quand il bosse bien. Heureusement. Simplement, l'humain est génial, mais il a du mal à résister à la tentation. Et donc, on a créé des locomotives extraordinaires, mais on a oublié de mettre le frein à main. Et donc, on a créé une science qui a guéri, qui a sauvé, qui a développé des outils extraordinaires et qui maintenant rêve de manipulation génétique, de transhumanisme et de gènes pour ne plus mourir, etc. Je vous garantis, le jour où on aura découvert le gène de la mort, il ne faudra plus chercher l'enfer. Il sera là. Quand on ne mourra plus, imaginez, les suivants qui vont arriver, quelle place on va leur laisser? Imaginez, ça sera l'enfer sur Terre. Mais pareil dans l'économie. L'économie, elle a été extraordinaire, elle a reconstruit nos pays, elle a permis d'arriver à un niveau de vie sur lequel personne ne va cracher. Mais simplement, aujourd'hui, la finance bancaire mondiale passe son temps à faire circuler 95% d'argent juste pour faire de l'argent et pas du tout pour faire vivre l'économie réelle. Si ça ne choque pas, et bien si je force un peu le texte du pape François, ça, c'est la bête. L'Apocalypse qui nous parle de la bête, de la fin des temps, on ne va pas attendre la fin des temps pour la voir. C'est aujourd'hui qu'il faut la chercher. Il est où le menteur? Elles sont où les pratiques qui contestent la bonne nouvelle de la vie que Dieu nous donne? Et bien là, dans ces accélérations non contrôlées, dans cette fascination de la toute-puissance. Et donc, ce n'est pas l'économie et la science le problème, c'est l'emballement de ce système-là. Et donc, le pape dit qu'il faut qu'on résiste. Et il parle de contre-culture
Il faut qu'on développe des lieux contre-culturels qui disent, ben non, nous, on ne trafique plus avec la bourse. Non, nous, on ne rêve plus de ne plus mourir ou d'avoir une science toute puissante. Et donc on refuse certains progrès en disant non, ça ne sert à rien. Ça a les apparences d'un progrès, mais en fait, c'est un épuisement intérieur. Mais vous voyez le travail de lucidité qu'il faut qu'on fasse pour ça. Et on ne va pas le faire en 6 mois, hein, mais c'est un sacré chantier. 5e étape, on est presque au bout. Émerveillement, lucidité, bonne nouvelle, la foi du Créateur. Regardez la bête en face en disant non, mais toi, tu n'es pas le projet de Dieu, et un jour tu t'effondreras, hein, comme dans le livre du prophète Daniel. Toi aussi, un jour tu tomberas. Aucun système ne dure éternellement. Mais il faut que je te conteste, même si je ne peux pas te renverser tout de suite. 5e étape, alors quoi faire? Eh bien, développons une écologie intégrale. Voilà l'expression que le pape propose. Pas une écologie intégriste, marqué, intégrale, c'est-à-dire entière. Entière, ça veut dire, très vite, dans ce chapitre, il dit, chaque fois que vous entreprenez quelque chose, vérifiez 4 dimensions fondamentales de l'existence. Est-ce que je respecte les liens sociaux en prenant telle initiative? Est-ce que je respecte les plus pauvres? Est-ce que je ne creuse pas les inégalités sociales, etc. Est-ce que je respecte les liens économiques? Ou bien je fais de la prédation et tant pis pour les conséquences. Je pollue, bah, tant pis, c'est pas grave. Est-ce que je respecte les liens culturels? Ou bien j'accepte l'homogénéisation des esprits, la mondialisation à l'américaine, là où tout le monde a les mêmes loisirs au même moment, etc. Ou est-ce que je considère que le fait que des peuples différents aient développé des cultures différentes, c'est une bonne nouvelle? Et est-ce que je respecte les liens biologiques? Je vis quelque part, et donc le coin de nature autour de moi, ce n'est pas un décor, c'est constitutif, et il faut que je prenne en compte si je respecte ce lieu-là. Voilà l'écologie intégrale. Si je tiens ces 4 réflexions ensemble, alors j'avance de manière entière. Si j'en fais que 1 ou 2, c'est déjà pas mal, mais ça continuera à créer de la toxicité. Et voilà, ça c'est tout le défi pour nous, chrétiens. Avant-dernière étape, alors là le pape dit, mais alors comment devenir des écologistes intégraux, si on peut dire comme ça? Comment mettre ça en place? Eh bien on arrive à l'intuition d'Edgar Morin du début, de dire, bah, si vous ne savez pas, c'est pas grave, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on a tout compris, mais ayez la simplicité d'aller rencontrer ceux qui ont commencé. Allez dialoguer, parce que l'Église, par nature, est dialogale. Le Concile nous l'a rappelé. Par nature, on est envoyé au bout du monde pour annoncer l'Évangile et pour découvrir que l'Esprit Saint est déjà à l'œuvre dans ces cultures. Et donc, ça me révèle à moi-même, dans ma propre foi, des choses que je n'avais pas compris. Je dois dialoguer avec des gens différents pour que l'Évangile me soit révélé d'une manière nouvelle. Et bien, si vous allez dialoguer avec des écologistes, avec le fermier machin, le chef d'entreprise truc, etc., qui essaye des choses, vous découvrirez des choses que vous n'aviez pas compris vous-même. Et à partir de ce moment-là, c'est la dernière étape, vous pouvez vous convertir. Et là, vous comprenez qu'en fait, la conversion, ce n'est pas un travail intellectuel. La conversion, c'est, je vais, parce que j'ai fait tout ce processus, l'émerveillement, la lucidité, je me souviens que j'ai cette bonne nouvelle à la foi du Créateur, je conteste les systèmes toxiques, j'essaie de développer une manière d'être, d'habiter ce monde respectueuse, intégrale, et donc je dialogue avec des gens, et en dialoguant avec ces gens, d'écoute, punaise, c'est chouette ce qu'ils font, ces gens-là. Moi, je ne le ferai jamais, mais punaise, c'est impressionnant. Et au lieu d'être là, vous êtes là, c'est-à-dire dans le lieu de la miséricorde. Vous êtes pris aux entrailles par ces personnes que vous rencontrez. Et ça vous touche. Vous dites, punaise, moi, jamais je pourrais faire ça, mais extraordinaire que des gens comme ça existent. Et bien, si vous acceptez de vous laisser toucher par les gens avec qui vous dialoguez, alors le processus de conversion se met en route. Et peut-être que dans 1 semaine, ou dans 6 mois, ou dans 10 ans, vous vous retrouverez en train de faire des choses que vous pensez tout à fait impossibles pour vous. Et c'est comme ça que les conversions s'opèrent. C'est parce que vous êtes touché par les gens que vous rencontrez, qui ont une autre cohérence, et que tout d'un coup cette cohérence touche la vôtre, et puis qu'elle se laisse ouvrir par ça, et ça devient cohérent pour vous. Et peut-être certains d'entre vous, dans 10 ans, seront végétariens. Alors que les chrétiens, on n'est pas végétariens. On aime bien la viande et tout, mais si vous rencontrez des gens qui luttent contre les méfaits dans les abattoirs, etc., et puis vous découvrez, c'est pas des fous furieux, mais c'est des gens qui ont une vraie souffrance, et un vrai sens du respect, une vraie attention aux personnes, etc., mais c'est vrai, c'est intéressant ce qu'ils disent.
Et pourquoi je ne me suis jamais posé cette question? Ça ne serait pas étonnant que dans 5 ans ou dans 10 ans, si vous portez cette question, vous allez baisser votre consommation de viande sans effort. Ça va devenir naturel pour vous. Ça ne sera pas un truc un peu bizarre. Voilà le processus de conversion. Dernière chose, j'en aurais fini, pardon, j'étais un peu long. Tout ça est bel et bien, mais il faut rajouter une chose. C'est que pour que ça marche, pour que ces processus de conversion s'opèrent dans nos communautés, dans nos réseaux, dans nos lieux d'église, il faut qu'on se respecte les uns les autres. Et pour que ce respect fonctionne, il faut qu'une partie de ce respect, c'est de respecter ce que chaque génération peut faire. Par exemple, quand on a 80 ans, il y a des gens parmi nous qui sont de cette génération. Ouais. Merci d'être là. Tenez bon, on a besoin de vous. C'est à peu près la génération de mes parents. Ils sont nés dans les années 33, 35, c'est ça, hein, les années là. Et donc, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, vous aviez quel âge? 15 ans. 15 ans. Vous imaginez à 15 ans, quand vous venez de sortir d'une des pires guerres mondiales, vous imaginez ce qu'il y a dans votre tête, l'imaginaire que vous avez. Ma maman me raconte toujours les bombardements, elle se souvient, elle avait 5 ans, elle se souvient encore dans sa tête comment sa maman l'avait protégée des bombardements, etc. Vous imaginez que vous êtes marqué par ça toute votre vie? Et ces gens-là, après, on leur a dit, maintenant il faut reconstruire. Et le pire, c'est qu'ils l'ont fait. Et bien, et en commençant souvent très pauvrement, sans sécurité sociale, sans rien, etc. Avec pas grand-chose. Et ils ont bossé. Et ils ont bien bossé. Souvent beaucoup plus que nous. Moi, si je vais voir cette génération-là, et que je leur dis, j'ai lu Pierre Rabhi, c'est formidable Pierre Rabhi, et Pierre Rabhi dit, il faut que nous créions la sobriété heureuse. Ça c'est formidable, sobriété heureuse. Si je vais voir mes parents ou ce monsieur, je lui dis, alors on fait la sobriété heureuse, très souvent dans cette génération-là, les gens vont dire, mais de quoi tu parles? Moi, dans ma jeunesse, la sobriété, elle était malheureuse. On a souffert de la faim, on a eu peur de mourir à chaque instant, on a dû galérer pendant les années pour sortir de la misère sociale. Et toi, tu rêves d'une vie plus simple? Eh bien, il va falloir qu'on se parle. Parce que ceux qui parlent de sobriété heureuse ont le droit de le faire, parce qu'ils ne parlent pas de ce qui s'est passé pendant la guerre. On ne rêve pas de revenir dans les grottes. Personne, aucun écologiste ne rêve de revenir à la misère. Mais il faut qu'on entende que les anciens ont une autre sensibilité sur ces questions-là. Il faut qu'on la respecte. Et en même temps, il faut que les anciens n'empêchent pas les jeunes qui rêvent de sobriété heureuse d'avancer. Sinon, il ne se passera rien. Regardez un autre exemple. Les gens de 60 ans, il y en a parmi nous. Vous êtes nés dans les années 50, 55. Votre heure de gloire, là, de jeune ado, c'était quoi? Mai 68, ah ouais, soyez pas gênés. Vous en pensez ce que vous voulez, c'est bien ou mal, peu importe. Mais il y a l'heure de gloire. Si moi je viens vous voir et que je dis, on va faire un habitat groupé dans le presbytère, là à côté, avec des gens ensemble, on va élever des chèvres, on va faire un jardin bio, etc. Qu'est-ce qui se réveille dans votre imaginaire? Le Larzac. Mais de quoi tu parles? Ça marche pas. Les hippies, là, ils sont partis élever des chèvres, 2 ans après, ils sont revenus tout coûteux, etc. Donc, si je veux faire un habitat groupé, et je pense que c'est drôlement intéressant l'habitat groupé, il faut que je respecte que là, si je dis ça à cette génération-là, ça ne sera pas compris tout de suite. Il va falloir qu'on travaille ensemble, nos imaginaires, pour que chacun puisse bien. Ah oui, c'est de ça dont tu parles. Ah, tu ne veux pas devenir un hippie qui fume des joints en train d'élever des chèvres. Ah, d'accord. Oui. Il faut qu'on se décontamine un peu de nos peurs respectives. Les gens de ma génération, moi je suis un peu plus âgé, mais les 40 ans là, eux, nous on a vécu un truc étrange, depuis 40 ans ils me disent c'est dommage pour vous, mais c'est la crise. Nous on avait l'essence à 30 centimes de francs le litre, vous l'avez à 1,50 €, c'est dommage. Hein. Bon, vous faites des études formidables, bon il n'y a pas de boulot derrière, c'est dommage. Hein. Nous on avait plein d'emplois, c'était bien. Et bien ces jeunes-là, c'est compliqué de grandir dans une crise, hein, et de trouver sa place dans une crise. Et il faut qu'on soit vraiment bienveillant par rapport à cette génération. Cette génération n'est pas meilleure qu'une autre. Et dans toute génération, il y a le bien et le mal, le pire et le meilleur. Simplement, cette génération-là, parce qu'elle a 40 ans, a des enfants de bas âge, achète une maison, réfléchit sur le sens de son métier, etc. Et donc ces gens-là, parce qu'ils ont cet âge-là, sont des gens qui sont en train de faire des choix matériels importants. Et on se rend compte que dans cette génération-là, un certain nombre de parents, quand ils ouvrent le pot de blédina pour donner à manger à leur bébé,
ont un tic, aujourd'hui on dit attends, il y a quoi dans cette purée là? Il y a vraiment du plastique, la carotte, ou du bœuf, du cheval peut-être, ou des pesticides, ou des... Et donc à cause de cette attention-là, ils disent bon, pour moi j'ai 40 ans, je fais ce que je peux. Mais pour mon bébé, non. Lui, il n'y a pas de raison que je le contamine à sa naissance, quoi. Il n'y a pas une AMAP autour de moi. Il n'y a pas un paysan qui ferait... Il n'y a pas une COP bio. Il y a pas... Et donc ces gens-là, à cause de ce nouveau souci-là émergent pour leurs enfants, sont en train de faire des choix de vie nouveaux. Ils ne sont pas nombreux, ils ne sont pas tous. Mais si vous rencontrez des gens qui font ça, soutenez-les. Ne les découragez pas, parce qu'en plus, on est tellement fatigué que quand ils nous racontent ça, on leur dit « Je me casse les pieds, ton bio, ton machin, ça ne marchera jamais, ça ne changera rien. » Ben, on décourage le mouvement qui est en train de naître. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Parce que juste derrière, il y a ceux-là, qui ne sont jamais là dans nos réunions, ou très rarement. Les gens de 20 ans, là, de 18 ans. Et qui ont envie que d'une chose, c'est qu'on leur foute la paix. Parce qu'à 20 ans, on n'a pas besoin de porter toute la misère du monde. On a envie de vivre, d'être amoureux, de faire des voyages, de profiter de la vie. Et ils ont raison, si on fait pas ça à 20 ans, on sait qu'ils vont le faire. Et nous, on est tellement toxiques dans notre esprit qu'on leur dit « Bon alors, maintenant venez dans notre monde d'adulte, tiens, on va vous donner nos poubelles. Nous, on n'a pas su quoi en faire. Allez, vous n'êtes même pas encore actifs de cette vie, occupez-vous du nucléaire, du machin, de la pollution, du réchauffement climatique. Voilà. Bon, c'est nous qui avons provoqué tout ça, mais c'est vous qui devez trouver la solution. » Ça, c'est toxique. On n'a pas le droit de faire ça. C'est pervers. Mais on le fait quand même. Hein. On le fait. Ce qui est bien avec cette génération-là, il y a une dame qui est venue me voir à la fin de la conférence et qui me dit moi, j'ai une fille, là. J'ai 3 filles. Et elle est née à 20 ans, je crois. Elle est partie avec son copain. Ils sont allés s'installer chez plus où, dans le Périgord, je sais pas quoi. Ils ont construit leur maison eux-mêmes. Ils ont fait leur jardin. Ils élèvent leurs enfants chez eux. Ils ont changé de métier pour avoir un métier respectueux de la terre à 20 ans. Il dit mais moi, à 20 ans, absolument pas ce souci-là. Vous voyez, dans cette génération-là très hédoniste, il y a aussi des gens qui tout de suite donnent du sens à leurs engagements. Et bien, quand vous rencontrez ces gamins-là, soutenez-les. Ne leur faites pas la leçon parce qu'ils sont végétariens. Vous, ça vous énerve peut-être d'être végétarien parce que ça remet en cause votre envie de saucisson et de barbare. Mais eux, c'est une cohérence de vie. C'est une bonne nouvelle pour eux. Ça les tient debout, quoi. Ça leur aide à être contre-culturel par rapport à ce monde toxique. Pourquoi on passe notre temps à les décourager et à les considérer comme des utopistes? La vie leur apprendra après. Ils ne resteront peut-être pas végétariens toute leur vie. Mais si pendant 10 ans ça a été une cohérence pour eux, eh ben, ils ont été témoins pour d'autres. Et ça crée des processus de réflexion, de renouveau et de mise en œuvre. Parce que juste derrière, il y a eux. Les générations futures. Nos enfants, nos petits-enfants, nos petits-neveux, nos machins. Et ils sont là. Ils sont déjà là. Ils ne viendront pas dans 30 ans, ils sont déjà là. Et dans 5 ans, dans 10 ans, ou aujourd'hui déjà, ils viennent vous voir et vous disent ce que dit le pape à la fin de l'encyclique, vous verrez cette phrase, elle est un peu discrète. Est-ce que ça vaut la peine de vivre? Est-ce que dans ce monde compliqué, dangereux, toxique, pollué, machin, tout ce qu'on nous annonce à longueur de journée, est-ce que ça vaut la peine de vivre? Ben, si vous ne savez pas leur répondre, il y a un problème. Et bien, si vous voulez leur répondre et si vous ne savez pas quoi leur répondre, ce qui serait bien, c'est que dans votre poche ou dans votre tête, vous ayez 2-3 adresses là autour d'un paysan, d'un chef d'entreprise, d'une mère de famille, je ne sais pas quoi, que vous trouvez vraiment extraordinaire dans sa propre cohérence. Écoute, moi je ne sais pas si ça vaut la peine, mais tiens, je vais te faire rencontrer ce paysan-là. Écoute son boulot là, c'est extraordinaire ce qu'il fait. Ben là, on fait un travail. Là, on dit aux gens, ça vaut la peine. Chaque génération doit lutter. Chaque génération a des bêtes à battre. Ceux qui ont survécu la Deuxième Guerre mondiale, c'était pas plus facile qu'aujourd'hui. Donc, à chaque génération, il faut se remettre au boulot et faire tomber les bêtes. Donc, mais pour ça, il faut qu'on ait une espérance vivante. Or, le risque de l'étape que nous vivons aujourd'hui, c'est de perdre cette espérance. Parce que tout est foutu, tout est matérialisé, et on consomme comme tout le monde, et on se laisse prendre au piège de l'argent, et on se laisse prendre à la facilité de vivre bien, sans jamais se poser de questions. Et bien là, l'espérance, elle a du mal à passer. Voilà, je termine là pour qu'on ait... Pardon, c'est déjà un tout petit peu tard, mais on va peut-être quand même prendre 5 minutes. Vous allez juste entendre quand même 2-3 réactions de votre part. Il y a peut-être des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Hein. C'est mes intuitions, mais...
pouvez peut-être dire un mot de la conférence que vous allez faire après à Agré, parce que, enfin, après, vous en a parlé en disant c'est extraordinaire, il y a quelqu'un d'une municipalité qui a passé un accord avec un chrétien, avec un cathon, enfin, etc. Voilà. C'est peut-être intéressant soit de savoir comment vous avez monté ce projet. Bah, en l'occurrence, on l'a monté très simplement, on va le vivre. Hein. On n'a pas du tout prévu ce qui va s'y passer, mais ça sera une rencontre, effectivement, entre des chrétiens, des non-chrétiens autour de cette question-là. Et on va bien voir. Moi, j'ai rien prévu de particulier, mais déjà d'avoir l'attitude suffisamment humble pour dire, bah oui, moi, sur ces questions-là, je ne suis pas expert. Ces gens ont travaillé, ont bossé, ils ne sont peut-être pas chrétiens, mais ils ont un sens sur cette question-là du respect qui est plus grand que le mien. Et donc, il faut que je me mette un peu à l'école. Et je vous garantis, les chrétiens qui se mettent à l'école de non-chrétiens, c'est la meilleure manière d'évangéliser, je pense. On n'est pas du tout en surplomb, on est dans le respect de la cohérence des gens qu'on rencontre. Hein, quand Jésus rencontre des hommes et des femmes, des païens, la syrophénicienne et d'autres, le légionnaire romain, et qu'il y a un échange entre Jésus et lui, et que Jésus dit à la fin de la rencontre, mais jamais j'ai rencontré une foi pareille, même chez les Juifs, jamais. C'est quoi cette foi-là? C'est quoi la foi des païens? Va, ta foi t'a sauvé, dit Jésus à des païens, des non-juifs qui ne connaissaient pas le Dieu d'Israël. Il dit à ces gens-là, ta foi t'a sauvé. Qu'est-ce que c'est que cette foi-là? Ben, je pense que les chrétiens, on est en train de redécouvrir que l'Esprit Saint travaille bien au-delà de ce que nous pensions. Et qu'il y a des gens qui, sans le savoir, ont une foi très vive sur l'essentiel. Alors peut-être que moi, en les rencontrant, un jour, ils feront leur propre travail pour dire ben, c'est le Christ qui m'a mené pendant tout ce chemin, je ne le savais pas, c'est lui peut-être, mais ça, j'en sais rien. En attendant, je peux m'émerveiller de ce qui se passe dans la vie de ces gens. Je peux juste répondre un petit peu à la question, parce qu'en l'occurrence, c'est chez nous. Donc, Jean-Pierre là-bas et moi, nous avons donc des élus écologistes d'Agré qui ont interpellé la communauté chrétienne. Et donc, on a voilà, un groupe de réflexion qui s'est monté, toutes sensibilités confondues, voilà, qui réfléchit, a du mal à savoir comment prendre des choses en main, où est-ce que ça va nous mener, mais c'est pour ça qu'il y a cette conférence ce soir. Voilà. Des questions? Oui, par rapport à ce que vous disiez, il y a une spiritualité peu répandue qui est celle du mouvement chrétien légal, qui se considère comme participant à la création. C'est un sujet qu'on réfléchit relativement peu. Or, la création, vous en avez beaucoup parlé, et notamment on s'est donné comme revue, une revue qui s'appelle Responsable. Donc on entre assez bien dans ce genre de phénomène. Ce qui est intéressant dans notre réalité catholique, c'est que... Est-ce qu'il marche? Non, je crois qu'il est... Ah d'accord, pardon. Dans notre réalité catholique, c'est qu'on a quand même un écosystème assez extraordinaire en termes de sensibilité entre les cadres, les chrétiens du monde rural, l'action catholique des enfants, les charismatiques, les machins trucs. On a une diversité humaine et de sensibilité spirituelle extraordinaire. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas une manière maintenant de faire de l'écologie intégrale. Heureusement qu'il y a des cadres, des gens, des chefs d'entreprise qui disent bah, moi, en m'engageant dans le monde du travail, c'est ma manière de participer à l'œuvre de la création. Tout à fait. Et il faut aussi qu'en face, il y ait des militants ou des associatifs ou des, je sais pas quoi, d'autres qui disent bah, moi, ma manière de défendre la création, c'est de lutter contre certaines dérives ou du monde de l'entreprise ou de la politique ou je sais pas quoi. Et si on peut faire ça ensemble en tant que chrétiens, en disant voilà, c'est notre cohérence de porter ce souci-là dans notre diversité, c'est un vrai témoignage, quoi. C'est un très très beau témoignage. Actuellement à Notre-Dame-des-Landes, il y a des chrétiens qui sont pour le projet et des chrétiens qui sont contre. Qu'est-ce qu'on fait? Pauvre évêque là-dedans, qu'est-ce qu'il doit dire? Eh bien, il y a des chrétiens qui sont mis au boulot en disant eh ben, on va parler, on va dialoguer, on va écouter. Pourquoi? Et comme chrétien, notre premier témoignage, c'est le respect de ce que chacun pense. Et on avance et on va rencontrer d'autres personnes qui vont nous aider à élargir nos réflexions, etc. Et c'est un processus. On n'aura peut-être pas forcément la réponse tout de suite, mais c'est un processus. Et l'Église, en tant que communion, elle a une très beau témoignage à rendre, hein, effectivement. Mais ayons toujours l'humilité de dire ma position aujourd'hui, c'est une position, mais elle doit se convertir à d'autres qui en ont d'autres.
parfois on est tellement sûr que mon analyse de l'évangile elle est cohérente qu'on n'a pas envie d'écouter les autres. Ça, c'est plus compliqué. Encore une autre connexion. Je suis un peu découragée parce que ma manière d'agir, c'est ma façon de cuisiner, parce que je pense qu'en cuisinant, on a un impact sur l'agriculture. J'en suis convaincue. Mais je suis souvent très, maintenant je suis même carrément découragée parce que dans le milieu chrétien, ça ne passe pas toujours. Même la réponse habituelle, c'est oui, mais on n'a pas les moyens. Moi, je ne suis pas très d'accord parce que on peut faire. Déjà, il n'y a qu'à faire zéro gaspillage. Bon. Je fais partie d'une association chrétienne qui a 2 chalets en montagne où je fais la cuisine l'été. Je suis horrifiée, je ne sais même pas si je vais y retourner. J'ai fait un grand courrier, je n'ai pas eu une réponse. Oralement, tout le monde était d'accord à l'Assemblée Générale. On n'en a même pas tenu compte. Et c'est chrétien, il y a un prêtre aussi. Ouais, ça. Parce qu'il faut que ce soit pas cher. C'est pas cher. Les séjours, ils sont à 240 € au pied du Mont Blanc. C'est génial. Mais alors la bouffe, j'ai honte. Aglaé, vas-y. Si je peux rebondir, j'ai le même souvenir, moi, avec les scouts, effectivement, on faisait les courses, c'était toujours au moins cher. Je me souviens d'avoir été toute fière d'avoir ramené pour les guides du saumon surgelé qui était moins cher que du jambon, et c'était la fête ce jour-là, donc on ne se posait aucune question. Et c'est vrai que aujourd'hui je me la pose clairement. J'ai souvenir par exemple en ayant déjeuné une fois ici, on avait déjeuné avec Jean Bastère. Et on s'était fait la réflexion parce qu'on avait des gros morceaux de viande le midi et vraiment des grosses quantités. Et on s'est dit, bon, il y a peut-être une réflexion à avoir voilà, pour tous ces lieux d'église où il y a de la restauration. Voilà, je ne sais pas qui est responsable de ces questions, mais c'est vrai que le prix, c'est souvent le premier. Et chez nous, enfin, chez moi, ça l'est aussi. Et comment on peut réussir voilà, à être vraiment cohérent et puis avoir des achats alors, qui respectent la terre, qui soient éthiques, équitables. Forcément, il y a cette question du prix et c'est le nerf de la guerre. Donc, comment on peut dépasser ça? Alors, merci d'avoir fait monter cette question. Voilà. Merci d'avoir fait monter cette question parce qu'à mon avis, c'est sûrement un des chantiers les plus stimulants pour avancer. Si vous ne savez pas quoi faire dans votre paroisse ou dans votre lieu, commencez par ça. D'abord parce que c'est très compliqué, parce que chacun va venir avec son ventre, quoi. Ouais, ma mère, elle m'a appris, je ne vais pas changer à 60 ans, maintenant, je ne vais pas devenir végétarien pour faire plaisir. Et évidemment, personne ne va forcer rien. On n'est ni dans la dictature, hein. Moi, j'ai entendu ça à Nancy, j'ai fait une journée diocésaine avec des acteurs en pastoral, et on avait un traiteur à midi, et donc les gens m'ont dit qu'est-ce qu'on pourrait faire? Proposez-leur s'ils peuvent faire un repas un peu plus local, etc. Donc le traiteur avait fait un vrai effort, que des produits locaux, et il avait rajouté du végétarien, que du végétarien. Moi je ne l'ai pas demandé, mais donc une tartiflette végétarienne. J'ai jamais vu ça, mais c'était délicieux. Mais vraiment c'était bon, quoi. On découvre que la nourriture peut être bonne quand il n'y a pas de lardon dedans, quoi. C'est quand même incroyable. Eh bien, on revient de ce repas où vraiment c'était débordant en plus, il y avait beaucoup à manger. Première question, je crois que c'est un prêtre en plus, il dit. Ah, alors c'est ça l'écologie, une dictature. On nous oblige à manger des choses qu'on n'a pas choisies. Là, vous allez toucher là, quoi. Ça, c'est. Voilà. Donc, je pense que c'est un chantier très intéressant. On ne peut pas changer les pratiques tout seul, mais aller rencontrer des gens. J'ai une amie actuellement, une mère de famille qui est une catho, qui travaille avec les franciscains à Paris, et qui était scandalisée de voir dans la cantine de ses enfants tout ce qui était jeté. On jette entre 30-40% de la nourriture, et dans les cantines, souvent parfois plus. Quoi. Et donc elle allait rencontrer les cuisiniers, les cuisiniers disaient viens voir, regarde, on te montre. Dès qu'on fait une nourriture que les enfants ne connaissent pas, ils jettent. Avant même de leur goûter. Parce que, et en plus, la saule, là, ça avait fait de la saule, ils ne savaient pas ce que c'était, mais si la purée avait touché la saule, ils ne mangeaient pas la purée non plus. C'était contaminé par la saule. Vous voyez. Donc, du coup, elle a travaillé là-dessus pour aider à diminuer ça. Et maintenant, elle a fondé des associations et s'est rendu compte que ses amis franciscains là, avaient des pratiques bizarres aussi. Parce que nous, les congrégations, c'est comme dans les diocèses,
des habitudes. On a un économe qui dit bah, moi j'achète le moins cher possible. Hein. On a fait jeu de pauvreté en plus. Alors, on fait jeu de pauvreté, les franciscains. On mange pauvre comme les pauvres, donc on achète chez Lidl et chez machin truc. Quoi. Sauf que les franciscains font un grand repas de solidarité une fois par an. Donc le cuisinier fait pour 250 personnes un grand repas et les gens donnent de l'argent et avec ça ils payent des œuvres de solidarité. Cette femme dit moi je vous propose qu'on fasse autrement cette année. Comment on va faire? On n'achète rien. On va aller dans les supérettes autour, là, à Paris, et on va demander les invendus du jour des supérettes. Ah bon, tu crois? Ils ont fait ça. Ils ont eu une tonne d'invendus sur la table. Ils ont dit au cuisinier qui lui paniquait en disant merde, il va y avoir une intoxication alimentaire, je vais être en prison, etc. Il dit tiens, signe, décharge, tu n'es pas responsable de la nourriture qu'on va faire. Parce qu'il faut faire attention, effectivement, pour faire un truc. Et ensuite, ils ont ouvert les paquets, ils ont senti, parce qu'on est intelligent, on a un nez. On sent quand c'est bon, quand c'est frais, quand c'est... On a oublié, hein, mais voilà. Ils ont fait le tri, et ils ont fait la cuisine avec. Ils n'ont pas juste mis au micro-ondes à chauffer 3 minutes. Ils ont fait la cuisine. Ils ont eu plaisir à 10 à faire la cuisine pour 250 personnes. Et ils ont servi, et ils en avaient beaucoup trop. Ils sont pour aller dans la rue, distribuer les restes aux gens qui dormaient dehors. Et ça ne va pas coûter 1 centime. Et là, les franciscains ont ouvert les yeux, ils ont dit bah oui, effectivement, c'est pas idiot. Comment ça se fait que nous, franciscains, on n'y a jamais pensé? Ordre mendiant. Mais c'est vraiment de l'ordre de l'ouverture des yeux, c'est-à-dire qu'on s'est habitué à faire comme tout le monde, dans un monde matérialiste. Et c'est difficile de résister à la facilité matérialiste. C'est difficile, parce que c'est confortable, parce que c'est facile, et en plus on met dans notre tête des discours qui nous disent « mais c'est normal, la machine à laver la vaisselle consomme moins d'eau que si vous faites la vaisselle vous-même. » Vous y croyez tous, hein? Mais qui dit ça? Les vendeurs de machines à laver la vaisselle, mais on n'interroge pas ça. Je ne suis pas d'accord. Ah, vous voyez? Non, je ne suis pas d'accord parce que je l'ai testé. Ouais. Mais la différence, même si techniquement c'était vrai, ce qui, à mon avis, je pense que c'est pas vrai, parce qu'une machine à laver, c'est du métal, du caoutchouc, du plastique, de l'électricité, tout ça qui n'est pas payé à chaque fois que vous faites la machine à laver la vaisselle. Mais même si c'est vrai, admettons que techniquement c'est vrai, faire la vaisselle ensemble, c'est un moment social extraordinaire. Bien sûr, je ne dis pas que c'est noir ou blanc, et je ne demande pas qu'on arrête toutes les machines à laver la vaisselle. Il y a des lieux où c'est nécessaire, etc. Mais il ne faut pas non plus qu'on se donne l'impression que c'est nécessaire partout. Il y a des lieux où on dit, bah, ici, non, parce qu'on préfère faire 20 minutes la vaisselle ensemble, se parler, faire les cons, etc., parce que ça crée du lien social. C'est plus important que d'économiser 5 € sur la facture. Et ça, cette conversion du regard est difficile. Et la nourriture est géniale pour ça. Vraiment. Moi, je trouve que pour les scouts, il faudrait qu'on les envoie au camp scout avec une caisse de légumes bio et disait, vous mangez ça, vous débrouillez, faites ce que vous voulez, c'est votre truc. Moi, j'ai vécu dans un lieu où on avait un camp scout, et tous les fins des week-ends, on avait 5 sacs de plastique, de poubelles, des jeunes qui avaient campé là. Donc ils vont dans la nature, avec des trucs qu'ils ont achetés chez Lidl parce que ça coûte pas cher, et on se retrouve avec 5 sacs de suremballage dans la forêt. Et pas triés, bien sûr. Les esprits changent. Hein. Oui, mais j'ai des enfants qui sont chez les scouts, et à Glaé, je te réponds, ils ont fait des camps scouts cet été, en descendant la Loire sur des bouteilles d'eau recyclées. Et après, ils ont eu une grosse galère justement pour pouvoir mettre leurs bouteilles qu'ils n'allaient sûrement pas mettre dans une poubelle. Il fallait trouver un lieu pour pouvoir jeter leurs bouteilles arrivées à Amboise, premièrement. Et deuxièmement, ils n'ont fait que de manger bio pendant tout leur camp, voilà. pendant 15 jours de camp. Et bien voilà, et ils ont réussi. Voilà, merci pour ce témoignage, c'est très important. Voilà, ça bouge, voilà, c'est là-dessus que je veux m'arrêter, c'est que ça bouge. Tout le monde d'entre nous ne va pas devenir hyper performant sur ces questions. Et je rajoute aussi, l'écologie, c'est pas le nouvel évangile. Hein. L'écologie ne remplace pas l'évangile du Christ. Hein. Et il ne s'agit pas de devenir des puritains de l'écologie. Hein. Moi, ça m'arrive parfois en communauté, quand je suis un peu fatigué par les mœurs de mes frères, là, qui s'en foutent de ce qu'ils mangent et tout ça. Je passe mon temps à leur gâcher l'appétit, quoi. Dans ta viande, il y a des pesticides, dans l'eau, il y a du chlore. Là, on est puritain. Et moi, je ne suis pas disciple du Christ pour être puritain. Voilà, ça, c'est pas bien. Donc, il faut qu'on fasse attention à ça. Il faut qu'on reste dans la bienveillance. Mais il faut qu'on accompagne les processus. Quand on les rencontre, il faut qu'on soit bienveillant. Voilà, on rencontre ces scouts qui ont fait ça. Il faut qu'on raconte cette histoire. Pour que d'autres se disent, ah bah si c'est possible, peut-être que nous aussi, on puisse le faire.
Et c'est en accompagnant ces processus, peut-être qu'à 80 ans, vous ne deviendrez jamais végétarien. C'est pas grave. Mais s'il y en a un ou deux parmi nous qui le deviennent, accompagner ce processus. Voilà. Et s'il y a une paroisse qui se met au boulot ou autre chose, accompagner le processus. Merci. Merci Dominique, oui on est désolé, on est un peu à court de temps. On reviendra espérance et bienveillance, je crois que c'est les deux termes de la conclusion. Vous avez certains documents, certains livres à vendre si ça vous intéresse au fond. Vous avez également des petits papiers si vous voulez rester au courant des actualités, soit du cercle, soit de Chrétiens Écologie, on les partagera. Donc vous pouvez mettre vos coordonnées sur des petits papiers. Et puis, s'il y en a qui ont envie encore d'écouter Dominique Lang, vous pouvez nous rejoindre à 20h30 à l'espace Boutreau-Charingre.